Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, l'épisode numéro 23. Si on compte tous les épisodes, on doit être à plus que 23, mais je ne retiens rien parce que je suis un idiot. Aujourd'hui, on est toujours dans cette nouvelle phase du podcast qui a commencé récemment, puisque nous ne sommes plus deux, mais bel et bien quatre. Mais on va quand même commencer par le plus ancien qui était là à l'origine avec moi. Comment vas-tu, mon bon Quentin ? Ça va très très bien. J'espère que tous ceux qui nous écoutent vont bien en cette nouvelle vague de Covid. Prenez soin de vos grands-parents et de vos parents aussi, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes vieux comme nous. Et On est donc des vieux monsieur, la fin est proche aussi. Donc faites attention et sortez couverts. Tout d'accord, et oui. Bah, génial, voilà. On peut choper le Covid par la tub. Mec, On apprend beaucoup dans le podcast, hein, effectivement. Bonne ambiance. Du coup, merci Quentin pour pour l'ambiance générale. Mais en plus, Ah, mais vu que tu choisis, finalement, exactement. ça va. Mais moi, tu me connais à force, je suis thématique. Tout à fait. On va parler d'un film un peu badant, mais on va en parler après. D'abord, on faut Creepy. qu'on introduise un de nos deux stagiaires. On va commencer par Erwan, vu que c'est pas lui qui a choisi le film. Erwan, comment vas-tu ? ouais, ça va. Écoute, j'aime être introduit comme ça dans une conversation, c'est un peu bizarre. Ce n'est pas la seule fois que je t'ai entendu dire cette phrase, hein, ça me dérange un peu. Ouais, malheureusement, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on t'entend dire ça. Contexte. Partagé. Contexte. Revenons-en à l'enregistrement, si vous voulez bien. Revenons au podcast. Voilà, Revenons au quittons- podcast, effectivement. On remarque, vous êtes pas très très loin de l'ambiance du film, on va pas se mentir. on parle. Continue comme ça et je vais te maladie. gifler pour te On dire que parle- je t'aime très fort. Du coup, le dernier qui est globalement le responsable du film du jour. C'est de sa faute. Donc, On assume Zach, pleinement la responsabilité. Zach, comment vas-tu et comment oses-tu surtout ? Jetez-lui des cailloux. Vous n'avez pas honte, clairement. Ouais, bah ça va bien, très bien, franchement. Fraîchement rentré de vacances et bah j'étais bien en fait. Pourquoi est-ce qu'on revient pour parler de cette double? Pourquoi j'ai choisi ça? Mais voilà, c'est ça la question. Parce que là, t'as dit pourquoi on revient en parler. C'est complètement de ta faute, mec. C'est complètement de ma faute, c'est vrai. Non mais j'assume. En fait, j'ai passé un bon moment, donc on va partager ça avec vous, quoi. Ça va bien se passer, vous allez voir. Alors du coup, le film choisi, c'est un film français C'est ça. mais on va garder les détails. C'est Zach, justement. En fait, c'est un peu le baptême du feu pour lui. C'est le prochain épisode. Normalement, ça devrait être Erwan qui choisira le film. Donc, ce sera son baptême à ce moment-là. Exactement. Mais pour cet épisode, du coup, c'est Zach. Donc, Zach, de quel film on parle ? Et qu'est-ce que tu peux nous raconter globalement sur ce beau projet, sur ce beau film poétique qu'on a vu tous ensemble il y a quelques jours ? Ouais, poétique, c'est vrai que c'est le mot pour décrire ce splendide drame français. On va parler donc de Thème, un film sorti en avril 2000, réalisé, écrit et interprété par Patrick Sébastien. Incroyable. Le grand Patoche. On le voyait vraiment pas à cette place-là et honnêtement, il a surpris tout le monde. Ce qui a surpris aussi, c'est bien sûr le flop monstrueux que ce film a eu, mais bon, on en reparlera plus tard. Un film qui aborde le sujet, comment dire, innocent et pas du tout crispant du viol et des maladies mentales. Sujet léger. Sujet en somme, Moi, voilà, je me somme dis, toute assez le banal, nombre de quoi. faux pas possibles avec ces thèmes Non, mais est clairement, sûrement très réduit. On n'est plus sur un terrain de mine, on est sur une piscine de Donc, on mine, s'est là, dit- vraiment. Il a dû se dire, ce sont des thèmes simples à aborder et je peux le faire en toute intelligence. Bah J'y vais oui, les yeux fermés. quoi. et avec justesse et compétence. Et on le voit C'est bien ça. dans le film qu'il sait de quoi il parle. L'important, c'est l'empathie. Voilà. Ah, mais c'est Exactement. surtout Comprendre on les voit- victimes. Pardon, non, l'important c'est l'amour, hein. Pas les Tout à fait. médocs. C'est important, l'amour. Ah, Ah, puis c'est ça qui est d'accord. bien. mais c'est que après, l'amour de qui? Parce que l'amour est subjectif. c'est le Oh problème. purée, fait. oh, l'amour il est pas du tout ça y est, subjectif. ça devient très puissant. Là. Tu te rappelles très bien, l'amour n'est pas du tout subjectif dans ce film. On sait très bien qui aime qui, hein. Putain de Tout à merde. fait. Non, mais juste un truc d'ailleurs avant. avant que tu enchaînes. Pour ceux qui nous écoutent depuis un moment, on avait fait un podcast sur un film qui s'appelait Unplanned, Ouais. qui touchait aussi des sujets un peu difficiles. Peut-être Et du coup, on voulait vous montrer qu'on n'a pas du tout mûri, on n'a pas du tout appris de ces sujets.
Du Voilà. coup, ouais, on est dans le viol et dans la maladie mentale sur cet épisode. Voilà, Exactement. gros bisous. On a oublié de faire un TW au début. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, voilà, du coup, Tu le désolé, mettras, tu le hein. mettras sur Twitter et Tout à fait. sur YouTube. Tu mettras TW de points. Attention, viol, on va truc. probablement rire de gens handicapés. Voilà, Oui. excusez-nous. Oui, non, je parle Ah, surtout Plus du que viol, les gens quoi. spéciaux, Mais C'est ça, exactement. On est réunis entre connards, hein, clairement, sur cet épisode. Complètement. on rit d'abord des handicapés Yes, avant voilà. le viol. On reste dans la thématique. Tout à fait, tout à fait. Et en plus de ça, ça me permet transition, ça me permet en plus de ça d'aborder comment est-ce que j'en suis venu à choisir ce film en particulier. Bah, en fait, il y a, on va dire, deux sources. La première, c'est le précédent épisode qu'on a enregistré tous ensemble, Jurassic Commando. Donc, c'est pas le dernier qui est sorti, mais c'est le dernier qu'on a enregistré. Où il y avait un genre de gag récurrent où il y avait l'équipe spéciale. Tout à fait. Hein, si vous vous rappelez. Special team. Je me suis dit, voilà, là complètement, on a une suite thématique puisqu'on va vraiment suivre des personnages spéciaux, je fais les guillemets entre les mains, pendant tout le film. Donc ouais, voilà, clairement, il y a un fil rouge, c'est un peu le MCU du podcast ici. Et comment dire, l'autre source pour ce choix, en fait, c'est une émission YouTube que j'aime beaucoup, un YouTuber qui s'appelle Mr. Fox, qui est un petit peu connu quand même, Oui. qui a une émission. Enfin, ça fait des années qu'il est sur YouTube, il a vraiment fait plein de concepts différents. Son émission phare en ce moment, c'est Parlons VF, où il parle donc, justement des VF et du monde du doublage en général. Il a pas mal de contacts dans le milieu. Mais parmi tous ces concepts, il a fait une émission qui s'appelle Fox DVD, où en gros, il prend des films qui n'ont jamais connu d'édition physique, qui n'ont jamais été distribués en France, voire même distribués tout court, et il leur crée leur propre édition DVD de A à Z. C'est-à-dire qu'il il prend la boîte, il fait le menu du DVD, il fait les chapitres du DVD, il met des bonus, il crée la jaquette, bref, il fait tout de A à Z, quoi. Hein, notamment il a fait un épisode hors série, là où il a fait une édition DVD de tous les films traités dans Crust, avec Karim Debache. D'accord. Et donc en fait il fait un genre d'édition, tu vois, les éditions Altaïa, là où tu as un numéro par semaine, là je sais pas quoi. Il a fait une édition physique comme ça, et en gros si tu as tous les DVD que tu les mets côte à côte, il y a une espèce de fresque qui se fait sur le côté avec le dessin du Sphinx. Ah, super. Ah, c'est génial, vraiment il s'est fait chier là-dessus. Putain, quel beau Sphinx. Franchement c'est super, Je m'en super bien rappelle, traité. ouais. Et ouais. Un rôle DVD, là. Mais maintenant, je sais ce que je vais mettre dans mes toilettes. Tu me rappelles un truc là que j'avais envie de faire et que j'ai pas Le fait. Sphinx d'Égypte. J'ai envie d'avoir ce Sphinx dans mes toilettes. Je te jure. Et donc ouais, et le 16e épisode de sa série de Fox DVD était consacré justement à thème, et en général, dans la vidéo, en première partie, quoi, il présente plus ou moins le film, et je me suis dit putain mais c'est surréaliste quoi. Rien que l'extrait de Patrick Sébastien qui dit au nom de l'amour absolu, j'étais déjà conquis quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé, on va dire, de parler de ce film, parce que vu que la thématique c'était nanar français, pour moi, un nanar français, dans la vision que je m'en faisais, si tu veux, c'était un film juste très, 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 très mal joué, quoi. En mode le jeu de théâtral, caricatural, tu vois, de vaudeville. Le sketch des nuls, là, je joue mal. Moi, c'était exactement comme ça que je me le figurais. Et donc, j'ai commencé à chercher des trucs dans ce genre-là, quoi. Et malheureusement, en fait, la plupart de ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'était juste chiant, avec une scène sympa de temps en temps. J'ai vu ce film, et honnêtement, au début, c'était un peu bancal, quoi. J'ai été Ça compris se par voit la qu'ils fin. n'ont pas vu le film Bloody Mallory, hein, pour dire Ah ça. bah, clairement. Tu peux dire le terme, quand j'ai vu ce film, c'était compliqué. On te Oui. comprend. Ah oui, clairement. C'est globalement Oui, oui. Alors, là, on va le faire le trigger warning en vrai, parce que c'est vrai que, vu le sujet du film, on vous prévient en avance, si vous ne savez pas de quoi ça parle, quand on va vous faire le résumé, ça peut sembler dingue. Non, on vous promet que c'est vraiment ce qui se passe dans le film. Et Exactement. plusieurs fois, quand on regardait, on était en mode, mais c'est sérieux là? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Le film est malade. Et voilà. Donc, ouais, on préfère vous prévenir. Après, si vous avez vu l'épisode C'est sur violent. Unplane, logiquement, voilà, vous savez. Ouais, à peu si vous près- avez êtes dans le encaissé bon ambiance, Unplane, quoi, vous voilà. encaisserez celui-là. Ouais. Exactement, vous êtes dans la bonne ambiance, quoi, pour pouvoir entendre ce podcast, quoi. Tout à fait. Concernant, on va dire, les petites anecdotes autour du film, il y en a pas tant que ça.
Patrick Sébastien, faut savoir qu'il a galéré pour pouvoir juste financer le film. Il s'y est pris, il a pris peut-être 1 ou 2 ans pour pouvoir réunir la somme. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de somme, est-ce que vous vous Ça va rappelez, faire mal, ça. on en avait parlé pendant le visionnage, est-ce que vous vous rappelez le budget Ouais, du trop, film? trop. Voilà. Alors, il me semble que c'était 20 millions de francs, mais je sais plus. C'est ça, et puis exactement, Enfin, bravo. trop pour l'œuvre finale. Mais en vrai, 20 millions de francs, soit 3 140 000 euros. la thune, tu la vois quand même, quoi. Tu la vois dans les décors, ça c'est vrai. Dans les décors et dans la technique, en règle générale, c'est quand même globalement bien filmé, le son est pas trop mal pris, enfin, Ouais, non, il y a pire. ça ressemble à quelque chose. Exactement, ça ressemble à ce que c'est-à-dire un film français. Mais ouais, donc... Oh la c'est- vache, je m'attendais le mec à vient, trouver ce vient te critique. Alors, dénigrer. 200 ans, les frères Lumière sont en train de retourner dans leur tombe. La nouvelle vague c'est sympa, mais bon, ils ont pas fait. Depuis, il y a eu Taxi 5, quoi, donc Quand même, hein, merde. peu de respect. Peu de respect, un peu de... Voilà, quoi. Mais ouais, globalement, il a galéré pour financer ce film, et comment dire, pour pouvoir rentrer dans ses frais, le film en question, il est tourné dans le village natal de Patrick Sébastien. C'est-à-dire que tout le décor, avec la scène où, notamment la scène où il se réveille dans une chambre après le mariage, si vous vous rappelez, Mhm. eh ben cette chambre-là, c'est la vraie chambre de Patrick Sébastien. D'accord. Ah Déchiré. Voilà. ouais. Donc en gros, c'est que des petites économies entre guillemets d'échelle, quoi. Pareil. Mais c'est incroyable le- qu'un mec comme Patrick Sébastien ait du mal à réunir son budget. C'est-à-dire que quand il est son script, à mon avis, il faut imaginer la gueule du script. Parce que le mec, il doit avoir, je sais pas combien, il doit avoir le téléphone qui a le plus de contacts en France. Oui. Tu vois. Même Même Emmanuel Macron aimerait bien avoir son téléphone. Je te jure. Genre, Et pourtant, et déjà, rien que dans ça, on va le voir Il quand même était niveau déjà musique connu. et tout. Il a déjà Ouais, invité des copains, hein, parce que. Oui, oui. Et en fait, et avec vu avec l'ampleur du projet, c'est surtout ça qui a posé problème en fait. C'est l'ampleur du projet et L'ampleur, il a réussi à ouais. faire des économies d'échelle, comme par exemple le groupe qui joue au tout début du film là dans la fête de village. Oui. Pareil, c'est juste une histoire de contact en fait. Hein. Ouais. Le cachet, il était misérable quoi. Pareil. Et donc oui, ça m'amène vis-à-vis des financeurs. Vous savez qui sont les 2 principaux producteurs de ce film? Patrick Alors, attends. Sébastien. Alors, presque. France 2. Femme. Nathalie Boulot, donc la Ok. femme de Patrick Sébastien. Oh, je l'avais. Donc voilà, presque. Et Arthur, Oh, Arthur. l'animateur. Alors regarde mes notes, j'ai mis Arthur entre parenthèses, l'animateur et entre 3 grosses guillemets humoriste. Tu parles du mec qui a détruit WFM, c'est ça? Exact, oui voilà, on parle du même. Donc hein, les jeunes là, si vous allez on cracher parle sur du mec qui a fait le plus sur gros spectacle. de Norman, j'allais le dire. Si vous crachez sur le spectacle de Norman, allez voir celui d'Arthur et fermez bien vos gueules. Parce que franchement, ça c'est un raté. Tu dis ça avec beaucoup trop de haine. Du coup, ça me pose 2 questions. Oh là là. Pourquoi autant de haine? Et tu l'as vraiment vu? Oui, je Ah. l'ai vraiment vu. Parce que les nuits sont longues et France 2 c'est ouvert. Je sais pas comment te le dire moi. Alors, le spectacle d'Arthur, c'est une légende urbaine. Non, je vraiment, refuse de c'est- croire que ça a vraiment eu lieu. Je sais pas. J'ai vu Pour des moi, extraits, mais je Arthur, refuse de voilà, croire c'est que ça ait eu lieu. il est rentré dans une salle où en gros les gens attendaient un autre truc et il C'est est ça. parti en impro total. Il y a que ça, il y a que comme ça que je l'envisage le truc. C'est pas possible autrement quoi. Voilà, donc vis-à-vis de la distribution de ce film, bon, bah voilà, vu qu'il a fait un beat total, il est sorti en VHS en 2001, donc l'année juste après, et la seule édition physique qui existe, c'est en gros un espèce de gigapack de films français, de 10 films français, hein, film de Thierry Lhermitte, film de... Voilà, il y a vraiment un fourre-tout, quoi. Et sinon, à part ça, rien du tout. Et il a été diffusé à la télé 2 fois. Voilà. Et ensuite, le C'était néant 2 fois de trop. C'était 2 fois de trop. Bah, voilà. Clairement. Mais ça, c'est un truc qui passe sur genre C8 en deuxième Non, partie de France 2. soirée un mardi, France tu 2. vois. C'est Les bizarre. 2 fois, ça a été sur France 2. Ouais. Voilà. Ah ouais. Pareil, À minuit 40. Non, même pas en plus, en début de En soirée. prime mais time. bon, en début de 14 heures. soirée, dans les années quoi, 2000, 2010, vite fait quoi. Et après, plus rien de rien. Tu m'étonnes. D'accord. Bah, pour donner une idée, le nombre d'entrées, c'est 28 353. Alors bon, la place, t'as beau la faire à 20 €, tu rentres pas dans tes frais quoi. Et on rappelle qu'à l'époque, c'était encore en francs, donc c'était C'est pas 20 encore- €.
clairement. C'est un truc Le de nombre de fou. places et globalement l'argent qu'il a récupéré, ça doit Ah, être sa fois deux, quoi, on va pas se mentir. Je te jure, oh là là. Mais bon, encore heureux, le Patoche, malgré le fait qu'il ait crevé le budget, il a quand même des contacts. Et parmi les contacts en question, la chanson originale du film, mon Dieu, quelle chanson, elle est composée et interprétée par Patrick Fiori. Tout de suite un petit Le- extrait. Non, pas du le- tout. Parce que Par Lara- Non, s'il vous composée plaît. par Patrick Fiori et Lara Fabian, Si. interprétée par Patrick Fiori. Je refuse qu'on se fasse strike parce que j'ai mis du Patrick Fiori. je Oh tiens à là le là dire. là 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 là. Non, Pour elle, Pétard, elle est déjà dans dans mes oreilles, quoi. Je l'écoute tous les jours maintenant, c'est fini. Absolument génial. Et d'ailleurs, en plus, dans le Fox DVD, il a mis cette musique-là en fond dans le menu. C'est. Quel enfoiré. Que dire de plus, voilà. Il a même, Ah mis dans ouais. il a même mis dans les bonus DVD une image où, en gros, pendant une nuit Nanarland ou pendant un festival ou quoi, ils ont diffusé la bande-annonce sur grand écran et en gros, il a filmé la bande-annonce sur grand écran et le public il se marre devant la bande-annonce, c'est génial. Genre, il se fout de sa gueule, mais en live quoi. On a vu des Euh, extraits de thèmes. Oui, voilà, il y a une bande-annonce qui existe, qui est en qualité dégueulasse, quoi, mais voilà, lui, il a réussi à choper ça, quoi. Bref, donc bon, à partir de là, quand j'ai vu le film, je me suis dit, bon, bah c'est bon, hein, Banco, c'est celui-là et ça sera pas un autre, quoi. J'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombé sur un article de Nanarland. Ah, Ça tombe bien, donc on en avait parlé dans notre épisode des 2 ans. Que Dans Nanarland, celui où on a dit qu'on ne euh, parlait pas de Nanarland, parce que c'était nos concurrents directs, c'est ça? Ah merde, putain! putain, je me rappelle plus de cette partie. On appelle ça le grand N entre nous. Ouais, c'est- Ouais, c'est le N-word. Ah. Naked. C'est le N-word. c'est ça notre N-word. Nagui l'intermittent, Valide. mais c'est possible. Validé. Ah là là. Donc, Voilà. oui, l'article sur Netherlands. Pardon. Donc, là, oui. depuis Les la copains, en fin- vrai, on dit bonjour et merci copains, à eux exactement, pour le qui- partage qu'ils font. Ouais. Ils sont Exactement. amoureux et admirables. Tout à fait. En plus, voilà, c'est un peu une sommité dans le domaine du Bon, nanar. ils peuvent garder le titre, Mm. voilà, la blague. Tout à fait, quoi. Le N-word, ça c'est pour eux. Je pense que tu peux leur offrir. Ça va le faire. Erwan, tu peux leur offrir, je pense. Tout à Ouais, fait. ouais. Le N-World de Nanarland. Et donc voilà, ils ont fait un article où grosso modo ils posaient la question de est-ce que thème de Patrick Sébastien, est-ce que c'est plus un nanar, est-ce que c'est plus un navet, voilà quoi. Dans tous les cas en fait, dans les deux optiques, on est d'accord si tu veux sur le fait que le film jamais il serait sorti de l'ombre sans Patrick Sébastien. Le truc qui rend le film exceptionnel si tu veux, c'est le fait que ce soit un film de Patrick Sébastien. Et selon eux, c'est ce pourquoi en fait on en parle, ce pourquoi les gens le jugent comme étant un nanar, qu'en gros si ça aurait été un premier film d'un auteur quelconque, tout le monde s'en serait foutu, mais parce que c'est Patrick Sébastien, les gens s'acharnent dessus. En même temps, il en fait tellement des caisses, je veux dire. Bah voilà, j'ai envie de dire, je sais pas, je me suis posé la question, enfin, j'ai revu le film 2 fois quoi, mon Dieu, mais... Mais Euh, t'es vraiment maso, hein. Ouais, clairement, j'ai un problème, hein, putain. Bah, j'ai une Euh, solution pour toi, mais ça va pas te plaire. C'est pas des médicaments, mec, c'est l'amour. Pas de chance, hein. On y vient, on y vient. Et ouais, et je me suis dit, mais est-ce que au final le film il a comme unique défaut Patrick Sébastien? Bah voilà. Non. Hein, La question- réponse est non. La question mérite d'être posée, j'ai envie de dire. Dommage, je pense que ce sera notre avis. On donnera notre avis sur cette réponse Exactement, c'est ça, à la c'est- fin de cet épisode. Nanar ou navet, et surtout vis-à-vis de Patrick Sébastien, concrètement, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Parce que c'est ça le principal problème, entre guillemets, que j'ai avec cet article, c'est que ça parle plus de Patrick Sébastien que du film en lui-même. Et quand tu regardes le film et que tu le juges en tant que film, ouais, il y a de quoi faire. Ouais, Clairement, il y a de quoi faire. il se passe quand même des choses. C'est ça saute pas aux yeux, c'est pas, il n'y a pas d'effets spéciaux moches ou quoi que ce soit, quoi, mais clairement, on n'est pas en face d'un film soporifique, voilà, quoi. Il y a vraiment de quoi se marrer, quoi. Non, puis il est pas si long que ça. Hein. Il aurait pu faire un truc de 2 heures, chiant à mourir. Ouais, non, là, Il avait peut-être pas tant de choses En moins que d'une ça, heure et demie, c'était réglé. Ouais, Mm. ouais. Il s'est Ouais. dit, je vais essayer de faire des dialogues concis et cohérents, peut-être. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Cohérent, je sais pas, mais concis, oui.
Bah ouais, et puis bon, c'est tellement bien joué au final, quoi. Il a été filmé, quoi. Il faut le Tout à dire. fait, tout à fait. Tout à fait. Bon voilà, je vais finir cette partie présentation en parlant des acteurs. Allez, allez. Euh, on a comme acteur, actrice un peu connue dans le film Anne Girardot, qui bon, avait sa carrière derrière elle, on va dire, au moment du tournage du film. Donc c'est elle qui joue Emma, la folle slash voyante slash celle qui a lu le script en fait. Euh, Qui a spoilé tout le monde? qui a spoilé tout le monde, j'ai envie de dire franchement c'est honteux. Parce que moi je l'aimais bien, je l'aimais bien Non, l'acteur. c'est Bon bref. Voilà quoi. On en reparlera après. Jean-François Derek, l'infirmier, le mec super violent qui a joué voilà, dans Un éléphant, ça trompe énormément, La septième compagnie au clair de lune. Enfin, voilà, quoi. Pareil, lui aussi, il avait plus ou moins le peu de carrière. Enfin, voilà, il l'a fait derrière C'était lui. surtout un copain de Ruquier fin des années 90. Exactement, voilà, c'est ça. Et tous les autres, alors il y a Marie Desnarnaud, donc celle qui joue Marie Gontier, donc le rôle féminin principal, pour qui c'était le Mhm. premier rôle de comédie. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas fait de théâtre avant, elle n'avait pas fait de télé, voilà, c'est vraiment son tout premier rôle, c'est Thème. Et Comment depuis, tu on n'a justifies le plus. CV? Incroyable. Comment tu mets ça sur le CV au final, quoi? Bon, après, Compliqué. Bah ouais, voilà quoi. Aujourd'hui, elle a joué dans 2 films de Mélanie Laurent et dans pas mal de séries TV. Mais en gros, là où je veux en venir, c'est que tous les acteurs du film, après Thème, le téléphone n'a pas beaucoup sonné, quoi. Bizarre, Étrangement, tu vois. Bizarre. Chelou quand même. C'est-à-dire que, bon, la santé de Anne Girardot s'est dégradée, puis... voilà, Depuis hein, Thème, hein. bizarre. Alors, elle, c'est normal. Elle, c'est comme normal. de par hasard, juste après Thème, j'ai envie de dire, voilà, il y a... hein, On ouais, accuse pas Patrick Non. Sébastien, mais c'est Je ne bizarre. crois on pas. n'accuse personne, mais à mon avis, l'air du Jura n'a pas fait que du bien, quoi. Euh, Pareil, Jean-François Derek, bon bah, encore une fois, il était un peu en roue arrière, quoi. Et Samuel Dupuis, donc celui qui joue Zef, donc l'attardé principal, entre guillemets, bah, il a eu une carrière uniquement à la télé, quoi. Il a absolument jamais décollé, c'est son seul rôle dans un film, dans un long métrage, bah, c'est Thème. Ouais, Son c'est seul rôle chaud. significatif, quoi. Voilà. Donc en gros, c'est un film qui a tué des carrières. Je tiens à souligner là-dessus, quoi. Euh, voilà, donc maintenant, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, on peut commencer le déroulé du film. Oui, bah, Ah très bah, j'ai bien. une Ouais. dernière anecdote. Allez, J'ai vas-y. eu chez moi une des personnes qui a vu Thème au cinéma. Oh, salopard! T'es en train de dire que t'allais sur les Celui qui fait 60 partie des 28 353! Exactement. J'ai eu cette personne chez moi et qui a reconnu immédiatement le film parce que quand on regardait le film, c'était soirée jeu de rôle, c'est pour une campagne de mon coloc. Et cette personne justement est venue me dire au revoir pendant qu'on regardait le film. Et je cite, vous l'avez peut-être entendu à un moment, mais en gros il est passé la porte, il fait oh putain tu regardes Thème. Tu sais que je l'ai vu au cinéma. Et j'ai fait tu me l'en avais parlé la dernière fois et maintenant que je m'en souviens, bah tu vois je le vois aussi. Et bref. Donc j'ai eu une de ces 28 000 personnes et il en avait l'air d'avoir il a profondément Très bon changé. souvenir. Très profondément changé dans sa nature quoi. Surtout dans ton putain, tu regardes Si, il Thème, résout ses ouais. problèmes avec l'amour. Oui c'est ça. Incroyable. Ah, sublime. Très bien. Eh ben, Yes. non, je ne connais pas d'autres gens qui ont vu Thème, mais du coup, je S'il connais fait- quelqu'un qui connaît quelqu'un Ben qui a vu ouais, Thème, et ça déjà c'est quand même suffisamment assez rare. incroyable hein. Ça, c'est un truc à mettre sur son carnet d'adresse. Voilà quoi. Ah, mais vraiment. Je veux voir cette personne. Et lui demander pourquoi, quoi. Pourquoi, qu'est-ce qui t'est C'est vrai que et j'ai pas eu le surtout- temps de lui demander pourquoi. Je le redemanderai. Il revient dimanche, donc je lui demanderai et puis je vous dirai au prochain podcast ce qu'il en est. Le mystère. Bien, bien. Demande-lui si rétrospectivement il aurait pas aimé que tu lui mettes une gifle à ce moment-là, tu vois. Genre, mais tu m'as C'est ça. Bah non, thème, schlac, schlac. On sait comment ça finit après. Je veux dire, c'est bon. Ah oui, c'est pas faux. Allez, ne spoilons pas, ça arrive tout de suite. Du coup, on va commencer par Jingle. maintenant, la seconde partie. What the fuck is going on? D'accord, ça me va, petit jingle. Du coup, là, maintenant, on va vraiment vous dire qu'est-ce qui se passe dans Thème, histoire que si vous avez envie de regarder Des le choses film, très choquantes. malgré tout ce qu'on vous a tous dit, on va vous dire ce qui s'y passe, comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Yep. Et un qu'on n'a pas beaucoup écouté forcément, c'est Erwan, tu vas nous... C'est quoi le début du film? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le début du film?
un plan magnifique sur un champ des Midi-Pyrénées, avec un épouvantail au milieu d'un champ, sauf que en fait, c'est pas un épouvantail, c'est juste le héros qui se déguise en épouvantail. J'aime beaucoup comment tu l'as appelé le héros, tu vois. Ah, disons que Disons que ça en c'est dit le long personnage sur ton principal. personnage, hein. Exactement. c'est- Après, si tu prends le film comme comment dire, une origin story d'un super méchant, tu vois, dans un comics, Ah, ça- franchement, c'est l'épouvantail, hein, c'est déjà tout trouvé. Hein. Exactement, c'est l'épouvantail, voilà, tout à fait. Ce film, il a tout piqué à Taxi Driver en vrai. Hein. Ouais, exactement. Et à Tim Burton, en général. Ouais, il a tout C'est ça qui piqué. est Vraiment. inquiétant. Non, mais Mais- oui, effectivement, on commence par un sur les premier carrières. plan sympathique. Eh ben, c'est ça. mais déjà, tu vois, c'est déjà un truc qui commence mal. C'est-à-dire que comme la personne elle est handicapée, elle fait des trucs bizarres. Et c'est comme ça qu'on t'introduit le personnage. Il est handicapé parce qu'il fait des trucs bizarres. Et t'es un peu en C'est mode genre, l'épouvantail. yes, bah, super. Ah non, mais en général, la représentation du handicap dans ce film, c'est épicé, hein, je vous le dis direct. Vraiment hyper caricatural. On verra après dans l'asile. Mais oh là là. Mais ouais, Zef, c'est limite le moins. Comment dire? Bref, hein. Ouais, le moins atteint de la bande, quoi. Donc, Et il est déjà bien atteint. et Donc, pourtant, il est déjà bien atteint. Hein, c'est dans ça- son, c'est dans un son problème. attitude, la vache, quoi. Heureusement qu'il a pas beaucoup de répliques, hein, parce que putain. Oh là 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 là. Le mec, Voilà, c'est un quoi. petit peu le Groot de Harvey Weinstein, quoi. C'est une seule phrase et en plus il agresse des femmes. Ouais. C'est super. Non, Du coup, alors, on va le dire, bien sûr. il me semble qu'on commence du coup dans le fameux village qui est le village d'enfance de Patrick Sébastien. Beaucoup va se passer, beaucoup de choses vont se passer dans ce village. Tout à fait, Je dirais tout à fait. je dirais moitié village, moitié un asile. Voilà pour faire ça. Ouais, c'est ça, Dans le village. c'est les deux décors principaux, clairement. Ouais, ouais. Du coup, il y a une fête de village et clairement l'ambiance Quentin sur cette fête de village. Festive. Ouais, Voilà, c'est simple. On se vous fout pas voyez- du tout de la gueule de l'handicapé. Exactement. Vous voyez Sacrée Soirée, à peu près le même délire, quoi. Non mais on comprend bien que tout le Voilà. monde le prend pour un con et le déteste. C'est-à-dire que, enfin, et en même temps est pitié de lui parce que c'est un handicapé quoi. Donc bon, Mm. on peut pas imaginer grand chose d'autre dans ces C'est villages ça. reculés, voilà des. Merde, c'est où ça se passe déjà? Dans le Jura. Je sais Dans le plus. Jura, Il y a dans pas le de- Jura, il y a pas dans le de- Jura. Voilà, il n'y a pas C'est de, dans le il y a pas Jura, de- oui, c'est ça. de nom explicite Quelque part dans le en film, Asie. mais Quelque part en Asie. Quelque part en Asie, il va à une attraction. Ishikawa, Japon. Et donc applique un peu, on appuie un peu sur le fait qu'il soit complètement con et demeuré parce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est handicapé mentalement. Il est en mode genre vas-y je vais tirer au fusil à plomb et l'autre lui fait non tu vas te tuer quoi. Tiens prends ce nounours. Enfin non et le mec il fait moi joli le nounours joli je veux le nounours joli. T'es en mode genre ouais bah, tiens prends ta merde et casse-toi. Et après je crois qu'il veut l'offrir directement. Il voit une jolie fille. Vous commencez pas à suer, hein, c'est pas le voilà. Il voit une jolie Pas tout de fille suite. et accompagnée de ses parents qui ont l'air très coincés du cul et trop bien habillés pour cet endroit-là. Et on comprend vite que le mec est un connard parce qu'en fait le mec vient donc notre héros vient je l'appelais notre héros quoi. Salaud de Erwan. Vient offrir cette petite peluche. Cette petite peluche. Alors, c'est pas une peluche, c'est une poupée. Oui, c'est une poupée. Ah oui, parce c'est une qu'il- poupée, c'est poupée encore chelou, pire. C'est une Extrêmement poupée, donc, creepy. il vient de lui offrir cette poupée et le père donc de la fille se retourne et fait casse-toi, toi, qu'est-ce que tu veux, t'en veux une, allez, tire-toi. Il reprend la poupée, il lui jette à la gueule en mode genre allez casse-toi. Et l'autre, mais enfin t'es pas obligé d'être méchant, il est juste simplet, tu vois. Je sais plus ce qu'il dit, mais je crois que globalement c'est en mode genre non mais c'est un connard. Enfin, si tu voudrais, je C'est- veux pas c'est que ça- vraiment- qu'il s'approche de ma Voilà, fille. Ouais, je veux pas que je cet m'en handicapé fais, s'approche de ma fille, Le tu vois. connard s'approche de la fille. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un truc, c'est inhérent justement au film français. Oui, tout à petit- fait, le père connard qui C'est ça. contrôle sa Le père famille. connard, mais surtout ouais, la gestion en gros de la thématique du handicap. Ça me rappelle un autre film français, Des fleurs pour Algernon, qui est l'adaptation d'un roman C'est pointu. Hein, de science-fiction, quoi. Ils l'ont adapté en film voilà, français, et il y avait le même délire. C'est-à-dire que tu avais
les connards qui se foutent de la gueule, qui profitent de l'handicapé, les gentils des institutions qui le prennent au sérieux, et les enfoirés dédaigneux, voilà quoi, de la haute, entre guillemets, qui veulent même pas en entendre parler et qui les fuient comme la peste. Voilà, t'as les trois archétypes, ils sont dans le film. Voilà. Serais-tu en train de te dire que Thème serait un plagiat en fait Non, c'est pas un plagiat, c'est un spin-off. Tout Ah, à fait. Ça se d'accord. passe dans un Ouais, univers c'est parallèle. Doctor D'accord. Strange, on est là, quoi. Voilà. Waouh. Le mec, Très, très bien. quoi. Donc ouais, on est sur l'ambiance très connard. Le méchant, du coup, Le comme on a dit, connard c'est un mec un peu... parisien, c'est important de Ouais, le préciser. ouais, c'est un connard de ville qui est devenu Ouais, un... enfin, qui est- parisien, on verra. Qui est un nouveau Et riche. Paul Twist bientôt. Gaultier from Bientôt Paris, twist. c'est le parisien. Bientôt twist. Cependant. Voilà. Et que le mec, c'est un bon connard de droitard, machin, Tout à fait. qui aime pas les handicapés, hein, forcément. Globalement, oui. Ouais. Mais on a aussi, en plus, une première scène qu'on pourrait qualifier d'action. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans ce film, hein. On va vous parler de scènes, Mm. et il n'y aura pas grand-chose. Alors, il y a des armes à feu, mais il n'y a pas vraiment d'action dans ce film. Ce qui est Et quand même étonnant venant de Patrick Sébastien, parce que bon, voilà quoi, c'est chaud sur scène en général. Ouais. Même quand il s'agit de faire tourner les serviettes, voilà quoi, il y a des paillettes et tout, mais là, c'est Bah, hyper là, non. sobre en fait. Hein. Ouais, vraiment. Mais après, Ouais. après le décor en lui-même, côté village, machin, c'est quand même... Enfin, j'ai vu des villages comme ça, quoi. Donc, c'est pas un truc non plus où ils sont allés, ils ont Ouais, refait ouais. le décor, ou c'est un truc vraiment au milieu nulle part, machin. Ouais, Ça reste ouais. quand même correct de C'est ce pour ça côté-là. que quand tu dis que les décors sont corrects, bah, j'ai envie de dire oui, mais j'attribuerais plus ça au village en lui-même que, tu vois. En Mmh. fait, c'est plus la manière de filmer le village qui rend ça plutôt bien, quoi. Mais le Ouais, village en clairement. lui-même, ils l'ont pas construit de toutes pièces, quoi. Il était là, il est là, il est joli, il est dans le Jura, c'est tout, quoi. Tout à fait. Mais au moins, il s'en Exactement. sert. Mais au Et moins, du ils sont coup, ouais, fort bien. la première scène d'action qu'on a, c'est deux mecs bourrés qui se mettent un peu sur la gueule. Non, Yes. c'est parce qu'il file à boire à Zef. Alors notre héros Ah s'appelle oui, Zef. c'est ça. Il file à Oui, boire à Zef. l'handicapé, c'est Zef, c'est ça. Et en fait, c'est comme tout dans les drames français, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait des gens qui soient du côté, qu'on présente les amis de la famille par cette espèce de genre de scène et tout. Donc là, on vient de voir un connard, donc faut contrebalancer en ayant une scène avec un des mecs qui est du côté de Zef, quoi. Pour pas que tout ne soit pas tout noir ou tout blanc, il y a aussi du gris. Et donc ce mec-là, en fait, va venir entre guillemets le sauver en foutant dehors les mecs en disant hey, ça t'amuse et tout. Bah quoi, juste on lui fait juste à picoler, tu vois. Et je crois Ouais, pas parce qu'il qu'il se nous fait foutait rire, vraiment il nous de la- fait- Ouais, il nous fait rire, tu vois. Si, Et ça il te nous fait rire, et tout. machin. Ouais, vas-y, tire-toi et tout. Vas-y, il le sort de manière un peu musclée, quoi. Et après, on comprend que la serveuse de ce bar festif est la sœur donc de notre héros Zef, et qui lui dit ah, toi fais attention, si je te revois avec de l'alcool, j'en sais rien, je te gronde, quoi. J'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. La sœur est la responsable légale parce que a priori on n'a pas vu de parents Ah, ou quoi. on parle jamais des parents. Quoi qu'on On parle jamais des parents. Ouais, on pourrait se douter. Est-ce vraiment sa sœur? Est-ce que ça serait pas son fils? Est-ce que Oula. bah, On est Bref. dans un Ouais, petit on village sait de rien. montagne. hein, C'est il y un a- petit Ça village de peut- ça montagne, peut pas, voilà. et il se passe des choses Ça après. peut pas être son fils parce qu'on a vu comment est-ce qu'elle se reproduit et globalement, moi je pense pas qu'on fait les enfants comme ça donc. Après, ça peut expliquer des choses. Hein. Oui, c'est ça peut-être aussi. Ça fait des enfants, mais ils sont pas complètement finis, quoi. Du coup. Ouais. Et là, première scène de twist de l'histoire. Tiens, qui veut nous décrire cette petite scène sympa avec la mère de la fille là. Ah oui, la fameuse. La folle. Voilà, Enfin, la folle. fameuse, La folle bourrée. le fameux moment où on commence la fin de soirée et la redescente, quoi. C'est ça. Ouais, clairement. Donc voilà, donc après vas-y, que Zach. t'es. Bah ouais, je me lance. Après que t'es Paul Gontier qui ait fait un discours pété sur scène. pour Paul dire, Gontier. oui, Tout à fait. voilà, c'est un honneur d'être là, alors qu'il s'en bat les couilles concrètement. T'as donc son ex-femme complètement arrachée à je ne sais quel, Ah, à il quel était bien breuvage. cuit, quoi. Mais complètement, voilà, bien rabat à 8 grammes, quoi, qui monte sur scène. Et on sait de quoi on parle parce que dans le podcast, il y a 3 personnes sur 4 qui ont été dans des états
pathétique sur la capitale, Ah ouais. Et d'autant avec que- les autres d'autant que en témoin, donc le on sait quatrième, pourquoi. voilà, c'est ce que je veux dire, le quatrième peut servir de témoin, donc vraiment on a une jurisprudence là-dessus, et on sait ce que c'est, quoi. Donc quand on vous dit qu'elle est arrachée, c'est qu'elle est arrachée. Arracher le... Torchon, C'est chiffon, ça. carpet. Level, je sais même pas comment elle a fait pour descendre de la scène sans se casser la gueule, mais bon, voilà. Ah ouais, je sais même pas comment elle a fait pour monter déjà. Enfin, Ah, voilà, peut-être en s'accrochant, j'en sais rien. Bon, enfin bref. Et donc elle monte sur scène, elle chope le micro, et tu comprends en fait, elle gueule sur Paul Gontier, tu comprends qu'en fait, il fait tout, Paul Gontier, pour garder sa fille Loin de ses pégodes. voilà, Pégures. auprès de lui, donc à la capitale, quoi, pour éviter que sa mère ne reprenne contact avec elle. Et en gros, sa mère, elle arrête pas de batailler depuis des années pour pouvoir voir sa fille. Et en gros, c'est quand monsieur a envie, il la ramène. Et du coup, bah, elle en peut plus, quoi. Du coup, Et là, je veux voir ma fille. Je veux voir ma fille, t'es un salaud. Et toi, est-ce Ah. que tu bats ta nouvelle femme? Ouais, Ah là c'est là. ça, et tu là-bas aussi, voilà, elle aime ça, la Donc, voilà, salope. la bonne grosse ambiance bien brisée, le public qui est tétanisé, et dès qu'elle se barre, dès qu'elle a fini son nervous breakdown, la chanson Musique. qui recommence, Ouais, et c'est tout ça. le monde redanse. là. Ça fait vraiment penser tu sais, les films western, tu sais, où il y a une Oui, bagarre, oui, la musique exactement. s'arrête. Bon, c'est plus de bagarre, bon, on recommence. C'est ça. Je te jure, on dirait vraiment trop ça, c'est surréaliste, c'est trop bien. Je te jure. Ah non, Dès que c'est fini, bon bah allez, on relance l'accordéon, allez, Et- c'est parti, hop là. Ah oui, et c'est là où il y a la première scène gênante où tu te dis non mais c'est bon, c'est évidemment c'est une cliché. Fin de soirée, il y a plus grand monde qui danse, genre ils sont 5 ou 6 en train de danser sur la paille là devant la scène. Il y a plus qu'un mec qui joue de la gratte de manière Ah oui, ce fameux affable. gars-là. Et l'autre évidemment il est en train de danser avec la poupée qu'il a, Ouais. enfin pas gagné, qu'on lui a donné, tu vois. Et comme Mhm. bah, il a pas réussi à choper la fille de Jean-Paul de Paul Gaultier là. Et ben, il est en train de danser avec la poupée et il lui fait des bisous et il est en mode genre t'aimes, oh là là. Et l'autre lui dit genre qu'est-ce qu'il lui dit, je sais plus, il y a un des mecs qui est là. Au moins celle-là, elle te mettra pas de râteau. Ouais, un c'est truc comme ça, c'est ça. Au moins C'est celle-là, un elle te truc filera pas devant. Ce qui est rigolo Ouais, parce qu'il ouais, s'appelle Zef. Ah, voilà, oui, voilà, c'est ça la blague. Putain, J'ai le foie. je l'avais oublié. Mais Je bon, crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Mais s'il l'a pas fait, je trouve ça dommage quand même. Faudrait qu'on fasse un remake de Thème. Exactement. Je refuse catégoriquement de participer à ce projet. Allez, on le prend en stop motion avec de la pâte à modeler, tu vas voir, ça va être fascinant. On connaît des gens qui ont des contacts. Moi, je dis ça peut se faire. Mais ça va le faire, ouais, Ah, ouais, mon t'inquiète. Dieu. Ah, c'est bon. Très bien. Du coup, ouais, bah, la soirée est en train de se terminer. Et on a la sœur de Mhm. Zef qui est avec, Alors avec le non. propriétaire du... Attends. D'abord, Quoi t'as Zef qui a une petite soif. Oui, c'est ça. Ah oui. Zef a une Oui, il soif, faut il expliquer le descend... contexte. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a t'as Zef qui a soif et qui descend en dessous de la boutique. Enfin, la boutique, le bar, qui du coup va dans la pour réserve, aller voilà. chercher une petite bouteille gentiment. Bah oui, parce Et que en bon, fait, on au lui a moment interdit où de il... picoler, donc ça l'a frustré forcément. Je comprends, il a envie de picoler un petit coup, quoi, Bah, écoute, normal. voilà, c'est la fête. Donc hein. il cherche une bouteille et à ce moment il entend des bruits, donc il va se cacher parce que je pense qu'il n'a pas le droit d'être là. Et Oui. tu as sa sœur qui descend avec le propriétaire du bar et bah ça commence gentiment à faire des bébés et Oui. mais seulement ça commence pas à faire des bébés dans le sens stricto consensuel. C'est pas très chrétien ce qui se passe dans cette Voilà, cave. c'est pas très approuvé, voilà, parce que elle est, c'est pas la dernière à réclamer une petite fessée, quoi. Une petite Ouf. fessée, une petite, Oh, pas Oui, que. une petite claque. Clairement, une grosse mandale sur la cuisse, on peut parler Voilà. de... Là, on peut parler de violence, hein, et pas de Petit- kink. Hein. Si on avait- On peut parler de, voilà, on peut parler de violence, clairement. Mais c'est fait entre adultes tout à fait consentants. C'est elle qui voilà, c'est demande, voilà. exactement ça. C'est elle qui est à fond sur Aucun le king délire. shaming dans ce podcast, hein, Pas du vraiment, tout, il n'y a pas du pas de tout. souci. Hein, surtout Mm. de notre part, ça serait franchement déplacé et un peu hypocrite. Tout à fait. Voilà. Mais bon. Donc ouais, voilà, on apprend dans cette scène-là que bah, toute gentille sœurette qu'elle est, bah, elle aime se prendre des grosses mandales dans la gueule pendant qu'elle est en train de Et niquer. c'est super Et que- important.
Oui, voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Si on Parce est que- obligé de vous raconter autant cette scène, c'est parce que c'est Elle se une prend- scène en se essentielle. mettant des énormes claques et des énormes fessées et tout, des trucs à faire des bleus. Hein. En fait, elle n'arrête pas de répéter je t'aime, je t'aime, je t'aime dans l'oreille du mec, tu vois. Voilà. C'est ça. Et évidemment, le petit Zef s'imprègne de De tout ça. ce savoir. Et en gros, voilà, l'amour, hein. il interprète ça, De l'amour, cette façon-là ouais, c'est de ça, faire, voilà, comme étant de l'amour, comme étant la manière de communiquer, enfin de. Bah, c'est de montrer de l'amour, mais physiquement de l'amour. c'est pas la façon, voilà, de faire l'amour. Voilà, mais approuvé. voilà, il interprète ça comme étant la seule façon, c'est ça le problème en fait. Et du coup, bah, vu que, enfin, si on vous dit cette phrase-là, vous comprenez vers quoi ça se dirige. Du coup, on va demander à la personne qui a le plus de tact de nous parler de la Erwan. scène qui suit. Erwan, s'il te plaît. Alors, il faut savoir quand même que la fille s'est évadée de son Oui. manoir dans lequel elle réside pour revenir voir Ouais, sa oui. mère, et que là, maintenant, elle a vu sa mère, on s'en fout, hein, de toute façon, on voit pas la conversation, Ouais, c'est. et, c'est le et scénario et là, elle est bleu, en en train de fait, repartir chez elle. Attends, je tiens à souligner que cette personne s'est évadée avec des nœuds en drap de sa fenêtre du premier Mais- étage. On est dans un film français. Oui, Mais oui, je tout à trouve fait. que c'est très important ce Et détail après, c'est moi qui ai dédaigneux, bah, bravo. de mise en place. Moi, je dis, il y avait du budget, les draps, il fallait bien les accrocher. enfin, Avec voilà, des quoi. décors de la Ils comédie sont- française. Ils sont tous, Le budget de de la drap était de couleur. 15 millions d'euros, Voilà. messieurs, dames. Le drapé était très réussi, je trouve. En coton égyptien, là, super. Donc non, du coup, ouais, effectivement, elle rentre de chez sa mère, du coup, Yes. dans une ambiance sympa, les routes de campagne, juste Ouais, pas éclairé par d'éclairage la lune. public. Oui, ouais. voilà, effectivement. Voilà, disons qu'on a eu des films noirs comme c'est pareil, ça inquiète pas, tu vois. Sauf qu'il y a le fameux Z qui est derrière elle, qui la suit, parce que je pense qu'il va rentrer chez lui. Bon, ses parents s'en fout, hein. C'est Zef. Parce qu'il est débile, et comme il est bête, et ben il suit les filles parce qu'il est bête et débile, et donc forcément tous les mecs bêtes et débiles ils suivent les. Ah, attends. Attends, oui, c'est ça. Bah, pardon, vas-y, continue, Je continue, Erwan. regarde mes notes, Continue. Je sens que je dérape. Quentin, est-ce que ce serait pas le moment de révéler une tranche de vie d'un ancien collègue qu'on a eu? Oh non, mais vraiment, non, on peut pas faire ça. On donne pas de nom. Non, on faut donne pas pas de nom. On peut pas. Ah putain, non, mais vraiment. Bon, on avait un collègue. On a eu On un donnera pas de collègue. nom, mais on a été. On a eu un collègue. On a eu un Quentin et collègue. moi avons travaillé dans la même entreprise pendant Tout à 3 fait. ans. Et on avait un collègue en commun, dont on ne donnera pas de nom. Mais il se trouve qu'une fois, il est arrivé en retard au travail. Bien en retard. Et bien en retard, hein, genre 2 bonnes Bah, heures de retard. après moi, donc souvent c'est. C'est bien qu'il était Pour vous donner le 14 heures. contexte, oui, c'est beaucoup. Non mais il dit ça en du coup, rigolant, mais c'est vrai, hein, j'arrivais vraiment tard à chaque fois. Donc le mec était vraiment très en retard. Et du coup, on lui a demandé, bah, enfin, nous, on s'en fout, tu vois, mais on lui a demandé, genre, ça va, parce que d'habitude, il arrive pas en retard. Et du coup, c'était surprenant qu'il ait autant de retard. On voulait savoir ce qu'il avait, si c'était un problème, quoi. Et globalement, il nous annonce de but en blanc. C'est parce que j'ai vu une fille dans la rue et je l'ai suivie et j'étais bien excité, donc je suis allé dans les toilettes publiques pour aller me branler. Pardon. Pardon. Je vous jure Vous que avez ça vrai. sur le cœur et vous me l'avez pas dit. Pardon. Ah et on en a d'autres. Je hein. jure que tout ceci est vrai. Tout ceci, Alors, il ouais. était figurant, justement, Et- dans et- les scènes de l'asile, quoi. Et autant on était je veux dire, on était une bonne bande de loustiques à bien blaguer et à faire des blagues Ouais. grasses et tout. Autant lui, il blague, c'est pas des blagues, lui. Il disait ça C'est sérieusement, il te regardait en mode genre putain, c'est un truc de ouf quoi. Bref. Donc voilà notre petite anecdote. Pardon. Je vais Voilà, avoir donc pour besoin dire d'un petit temps, là. C'est pour dire que ce genre de gens existent dans la vraie vie. Non mais ça par donc, contre personne n'en doutait, je veux dire. Les meufs donc, s'en prenaient donc assez dans voilà. la gueule. Enfin, bref. Ouais, Désolé Erwan pour cette petite interruption, je t'en prie. Mais bon. Reprends parce que tu vas révéler quand même le cœur de l'intrigue Bon. de ce film. quoi. L'endroit, enfin le moment où l'intrigue Où tout se brise. démarre, quoi, exactement, où tout Se démarre. brise, ou Brise Zef- parce que Zef. Let's go. Et c'est sur cette blague que j'annonce ma démission du podcast. Eh bien, C'en est trop. Déjà. c'était pour mes vacances, merci à J'ai toi. j'ai résisté à thème, mais là je ne peux plus. Drama dans l'univers du podcast français. Tout à fait. En direct. Bon bah Bon. écoute, ouais, vas-y. Bon, Alors reprends-nous sur cette scène essentielle. Donc du coup, Zef. Zef suit, alors j'ai eu le nom de la nana, mais on Marie. s'en fout de toute manière. Elle s'appelle Marie.
Toi, t'as beaucoup trouvé le film. Oui, clairement. Donc, il suit Marie, il se rapproche de plus en plus jusqu'au moment où il l'attrape totalement. Il a fout derrière un arbre et là, il lui commence à faire l'amour, mais version de sa sœur. Mhm. Du coup, à coup de tabassage dans la gueule et à dire t'aimes, t'aimes, t'aimes. Aïe, 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 Ah, aïe, aïe. c'est Et là, comme dirait l'autre, c'est le drame. totalement le drame parce que ça détruit une personne. Tout à fait. Ne se rend Donc, pas compte. donc voilà, une scène de viol improvisée, totalement involontaire. Mais avant, parce que avant L'oiseau. qu'il y ait cette viol-là, il y a eu l'oiseau exactement. Et il y a une forte thématique dans le Ah oui, film putain, c'est vrai. avec les oiseaux. Vous êtes pas prêts. Déjà, je suis convaincu que le perso principal s'appelle Zeph, pour le vent, quoi. Parce que justement, métaphoriquement parlant, Il le s'envole gars, comme un... Il va c'est s'envoler comme un quoi. oiseau. Ouais. Ah oui, il va bien s'envoler, surtout à la fin. Bref, Oh, Oh, oui. Oh, il ah, ça Ah oui, spoil, là, putain. oh là 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 là. Non, non, mais justement, j'en dis pas plus. Mais voilà, comment dire, il lui offre un. Oh, il sort un Une oiseau de fois sa qu'il- poche. Non, non, il va le chercher dans un arbre. Ah ouais, encore pire. C'est plus tard. C'est plus tard. Il fait Il va nuit, il fait chercher nuit, il y a un piaf, il va le une chercher dans un noire, il y a arbre. piaf, il va le chercher dans l'arbre et il lui offre. La meuf, elle est super contente, elle fait des bisous à l'oiseau et tout et tout. Et suit cette scène où il la tabasse en lui disant t'aimes, t'aimes, t'aimes. Une scène absolument atroce à regarder. Et Ah, pendant mais qu'elle vraiment, hein, elle est Oui, difficile à regarder, elle est hein, au vraiment, premier vraiment degré. Hein. difficile. C'est très, très, très hard ce qu'on regarde. Enfin bon, il n'y a rien de visuel, mais l'ambiance est glauque à souhait, mais c'est pas possible, quoi. Et pendant qu'elle se fait violer, elle a toujours l'oiseau dans la main, elle le serre et elle le bute. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, oui, Oui, nous on voit la scène de viol par l'intermédiaire de la main qui se ferme. En vrai. Ouais, c'est ça. En écrasant l'oiseau dans En sa petite écrasant main. l'oiseau dans sa main, et c'est incroyable. Dans sa main de vierge, Marie. Enfin, plus maintenant. Mais voilà, toute la thématique, Bien je pense, vu, bien vu. thématique Petite biblique. Marie, Mhm. effectivement. Non, Ok, tout est lié, tout est d'accord. lié. D'accord, d'accord. Donc Incroyable. dur à regarder. Et au final, pourquoi? On peut se poser la question quand même. Film français. On peut pas dire, en tout cas, c'est un truc qu'on peut pas reprocher au film. Il se passe des choses. Ah bah là, clairement, ouais. Parce Et que pourtant, et le pire, c'est que c'est le tiers le moins riche, on va dire, en éléments, quoi. ouais, et c'est déjà assez scandaleux. Je veux dire, Voilà. ok, handicap international, des fois on va les engueuler quand t'as The Event pour eux, mais là ouais, enfin là, niveau représentation du handicap, c'est quand même plus grave. Donc Ouais. c'est compliqué, quoi. C'est Ouais, ouais, c'est vraiment un film Ah ouais, parce que compliqué. handicap ou pas, quand tu violes quelqu'un, enfin voilà, logiquement tu sais, je vais pas aller sur ce terrain-là, quoi, mais bon, voilà, quoi, Ah, il est en train de glisser. c'est très très chaud, quoi, c'est Et très il très raconte chaud. son passé. Fermez les oreilles. On a une autre anecdote, on a un C'est ça. collègue de podcast qui suit des gens. On donnera pas de nom, hein, mais. Non, mais c'est vrai que Le Z, on l'appelle dans le milieu. Regarde pas. le petit Zach. Donc voilà, il y a le viol qui se fait. Mhm. On apprend le lendemain. On apprend que Le lendemain, voilà, tout le le monde est au village courant. apprend, quoi. Tout le monde est au Voilà, courant. le village Tout le monde est au apprend courant. que Zaf a fait. Mais ça se trouve, des conneries. on sait pas parce qu'il n'y a pas de temporalité dans le film, mais on Ouais, c'est imagine peut-être une que semaine c'est peut-être une après, semaine après et tout. Enfin, tout le monde est au courant, quoi. Non, J'espère que c'est. Non, c'est clairement le lendemain parce que justement, Ouais. t'as la scène où ils sont dans le château, où ils attendent Marie exact. qu'elle descende pour prendre le petit-déj. Ouais, Et c'est t'as ça. en gros un larbin qui va toquer à sa porte et qui voit qu'il y a personne. Enfin bref. Ouais, C'est le vraiment père il le défonce lendemain la que- porte et il trouve sa Et fille. il la voit avec les vêtements en lambeaux et tout. Ouais, c'est ça, dans un coin. Donc c'est vraiment le lendemain que ça arrive, quoi. Et juste ça. après, t'as la scène où t'as la sœur de Zeph qui va le voir pour lui demander mais Pourquoi t'as mon fait Dieu, ça pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Ouais. Et c'est là que t'apprends, que tu comprends, enfin que elle comprend. Elle comprend, parce qu'ils Ouais, réussissent même s'il dit que t'aimes, généralement elle arrive à comprendre et à faire des conversations avec son frère. Oui, parce que C'est son ça, frère, globalement. globalement, c'est t'aimes, et il la pointe du doigt et il se met des claques sur la cuisse. Et c'est ça. et t'es en mode genre, ouais, d'accord, ok, ça marche. Ok, bon, elle a compris, hein. Clairement. Et du coup elle s'en veut énormément parce que selon elle c'est de sa faute. Mhm. Ce qu'il l'est indirectement, mais bon.
Voilà, donc c'est pas simple. Et Exactement. du coup, bah, on va commencer la partie, le gros changement de décor. Là, c'est Yeah! on quitte le village. La partie Euh, rigolote, on va dire, voilà. ouais, pour entrer dans la partie où ça devient encore moins, encore un peu plus glauque, à savoir la partie asile. Youhou! Donc c'est trop Évidemment, bien. il est transféré rapidement dans un asile. Je crois que c'est une décision en plus que n'apprécie pas le père. Je crois qu'il veut l'enfermer en Non, prison. Mais je crois que c'est ouais, pas un arc lui, qui il sera voulait, exploré. ouais, lui, il voulait vraiment le foutre en tôle. Ah, Mais lui, ce c'était sera oui, pas un c'est arc vrai. qui sera Oui, développé. Il va voilà, rester en que asile, on s'en fout. vu sa condition, en fait, ils peuvent pas le mettre dans une prison classique, donc ils doivent le mettre dans un institut où, grosso merdo, ils vont le laisser pourrir et végéter dans son coin. Voilà, quoi. Hein. Où il se C'est fait bully la race par un c'est ça. surveillant. Potato, potato, comme on dit. Donc, ouais, c'est plus ou moins pareil, quoi. Et effectivement, il va prendre cher, mais bon, on verra ça un peu après. Et Mais ça, là, c'est d'ailleurs, c'est montré dans des scènes où on a vraiment l'impression d'être limite dans un extrait d'un fan film de Silent Hill, quoi. C'est oui, vraiment, oui, oui, clairement. t'as toutes les cellules, c'est hyper glauque as fuck. T'as Ah oui, les oui. gens qui hurlent évidemment, t'as les plans très, Oui, t'as des Ah gros oui, plans oui. sur des bouches t'as qui des- crient. T'es un peu en mode ouais, genre, waouh, enfin, je suis sur vraiment, ça quoi fait vraiment cliché film Oui, d'horreur. Serait-ce Là, Orange quoi. Mécanique le remake Mais vraiment, C'est plus vraiment, quoi. t'as l'impression, mon Dieu, c'est vraiment une zone infernale. La première scène que tu vois dans l'asile psychiatrique, les barreaux, fenêtres, les murs insalubres, bref, le truc c'est l'antichambre de l'enfer. Et on me dit, Clairement. oui, oui, il va être bien là. Ouais, ouais, tu verras, c'est une bonne décision. Ok, cool. Oh, aïe, Enfin, aïe, après, aïe, niveau aïe. subtilité, le film va pas s'arrêter là, niveau message problématique. Donc, Oui, voilà, là pour vraiment, on l'instant. n'est pas à ça près, donc ça Voilà, va. pour le fait de dire que les instituts de maisons spécialisées manquent de moyens et de méthodes, on va dire que pour l'instant c'est à l'échelle de 1 au niveau, au niveau choquant par rapport au film, quoi. Mm. Le film ose dire bien plus que ça, on va dire. Mais bon, euh, sinon la suite, la Marie, qu'est-ce qu'elle devient, la petite? Ah, Euh, la petite Marie. Tiens, Quentin, qu'est-ce qu'elle devient la petite Marie Oh bah la petite Marie, comme on n'est pas un cliché près, une victime de viol évidemment, de ce mur dans le mutisme total, ça encore ça devient à peu près, on peut se dire bon, allez, limite. Bah, Why not, pourquoi pas, état de elle ne choc, tout parle ça, plus bon. depuis un mois, ou 2 mois, ou 3 mois, je sais plus. On apprend ça au Mm. cours d'un dîner mondain organisé par le père avec certains de ses amis. Moi genre, elle n'a pas dit un mot depuis des mois, machin, etc. Voilà, Et c'est glaçant. évidemment, parce que ce film n'est pas un cliché, qu'est-ce qu'elle fait la Marie? Elle est en train de s'habiller en soubrette, Mhm. sexy, et elle descend au dîner, alors que personne ne l'a vue depuis je sais pas combien de temps, et qu'elle reste Ouais. tout le temps cloîtrée dans la chambre. Donc en fait, voilà, Violet, ça devient, tu deviens honteusement sexy, et t'as très envie de donner du désir aux gens peut-être, ou de enfin j'en sais rien. Ah, Bref, il y a ouais. forcément un message Il y derrière. a, ça, il y a un parallèle chelou entre l'hypersexualisation, l'idée de c'est bon, je suis violé donc je m'en fous. Enfin voilà quoi. Il n'y a plus aucune approche ou vision sacrée du corps ou quoi après un viol. Et voilà quoi. En gros, c'est interprété comme une maladie mentale. Bref, c'est Exact, très, très, exact. très, très Que maladroit. être violé, c'est être mentalement atteint. Oui, ou inversement, les personnes, tu vois, du monde travailleuses du sexe, Non mais etc., c'est ça peut, forcément des gens ça, qui ont commis des viols ou des trucs comme ça. Ah, ok, bref. Ouais, non, mais ça, en fait, c'est ça. ça Sur peut le l'être, papier, mais c'est pas là, une mauvaise idée. en fait, il cumule des, comment dire. Il y a trop de choses. Des trop mal. Ouais, clichés c'est là, honteux, c'est en des 20 clichés. secondes. En 20 secondes, Ouais, tu Et, balances ça. et en Entre, vrai, entre le fromage et le dessert, tu te dis en putain. vrai, tu te exactement. diras, ça se trouve, il y a vraiment un truc derrière et tout, et il y aura sûrement des médecins pour nous l'expliquer. Ouf, Pas du ouf, tout. oui, il va y avoir des médecins qui vont nous expliquer des Oh là là. choses. Oh là là, et pas n'importe quel médecin. Transition, arrivée. Le plus grand des personnages arrive, le Jésus le Père. Héros, clairement. Hein, Jésus en plus gras, Et comme j'ai disait eu envie l'autre. d'applaudir comme dans un, comment on appelle ça là, comme dans une sitcom, tu vois, quand Ah le mec ouais. a ouvert la porte, j'étais en mode genre, Ouais. tu vois les applaudissements là enregistrés. Patoche, Trop fort. patoche.
Alors, coup, ça va les minables? Oui, c'est globalement, il arrive comme ça en plus. Hein. Oh, bon, vas-y, je te laisse raconter. Bah alors les Ah, bouffes. Raconte-nous la scène d'introduction de notre Vas-y, personnage vas-y, principal. Rémi, je te le laisse, celle-là. Oh là là. Je te la laisse. Du coup, voilà, bah, Sébastien Patoche. Alors, il faut rappeler le contexte, on est au début des années 2000, donc c'est pas encore le Patoche qui est vraiment ambiance tourner les sardines et tourner les serviettes. C'est celui qui essaye encore de faire croire qu'il est stylé et jeune. Donc, il vient en motard, les cheveux longs, l'ambiance très rock'n'roll, et c'est le mec il est contre le système, tu vois, c'est un vrai rebelle. Il est là pour dire que, ouais, moi, j'en ai rien à foutre de tes sentiments, je suis là pour te balancer les faits et te dire que ce que tu fais, c'est de la merde et que C'est moi, ça, j'ai le raison mec, parce que je suis le meilleur. Brut de décoffrage, franc, cool. Mais tout le monde le trouve trop bien parce qu'il est quand même ultra Ah, voilà. charismatique, En un machin. mot, voilà, Pucci dans les Simpsons, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Mais lui, c'est genre, ouais, ça, c'est plus genre le flic véreux des années 70 qui tue tout le monde, mais au moins, il tue les criminels. Du coup, tu fais Ah, Carrigan D'accord. J'approuve pas tes méthodes, mais Ok, t'es quand même un sacré flic. le parallèle Inspecteur Harry et Patrick Sébastien, je m'y attendais pas, mais Et pourtant, il est là. Voilà, je fonce, il n'y a pas de problème. Moi, je... Patrick Sébastien, Clint Eastwood, même combat. Tu veux des parallèles? T'inquiète, on est prêt. On est là. Et du coup, bah, C'est plus des c'est un éléments médecin. qu'on va se prendre, nous. Ouais, c'est un médecin, en gros, Sébastien Patoche, et il a globalement une idée en Le tête, docteur Hugues bien Michel, précise. pour être précis. Qui veut raconter? Quelle est cette idée vraiment centrale qui est globalement le thème du film, hein, presque. Oui, voilà, le thème, voilà. C'est que grosso modo, le patoche, hein, donc le docteur Hugues Michel, est convaincu. Hugues Michel, je ne sais pas. je ne Détruit sais à pas. chaque fois. Non, mais il était On inspiré avance sur des les noms. noms, tu vois. Il était à la fin Non, mais- du truc, il fait comment on va l'appeler Hugues Michel, ouais, c'est bien, ça, Ah oui, je vais l'appeler voilà. comme ça. L'autre, on va l'appeler Marie, ouais, l'autre, on va l'appeler Paul Gauthier, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est bien français, tout ça. Et lui, on va l'appeler. De toute façon, Bon, ouais. personne se rappellera, Zef. Voilà. Allez, hop. Ouais, les jeux. Quelqu'un C'est le gogol, de toute façon. façon, il est donc, con. Quelqu'un qui a, voilà, quelqu'un qui a lâché une caisse dans la pièce à ce moment-là, il s'est dit oh, oui, C'est Zef, ça, oh Putain, Didier, t'es un génie. mais oui. J'ai envie de faire une chanson. Non, pardon, je suis con. Ça sera plutôt le nom de mon héros. On va laisser ça à Patrick Fiori. C'est ça. C'est un autre mec qui a pété qui lui a donné l'idée. Patrick Fury? Ah, merde. Et là, t'as Oh putain, là, mon t'as pote Patrick, prête. Ah, let's go. t'as Patrick qui a le verre de rosé à la main. Quoi? Attends, qui? Qu'est-ce qui se passe? Clairement. Donc voilà, sa solution miracle pour soigner les traumas de femmes violées, c'est l'amour en fait. Et Pas oui, les, l'amour. voilà, pas les médocs, surtout pas les médocs. Pas les médocs, mais l'amour. Non, mais l'amour. Alors, l'amour version Patrick Sébastien, Docteur Hugues Michel. Comment dire? Je pense que c'était peut-être ça le trauma de base, en vérité. Ah, c'est comme Je les pense clips, qu'il a les rajouté clips d'amour une des chose années là-dessus, quoi. 70, quoi. Mon Dieu. Bah, Ouais, non, mais disons que- vraiment, c'est comme dans les émissions hyper creepy où t'as un présentateur qui câline des enfants dans les années 70. Vraiment, on est sur cette ambiance-là. Parce que l'amour version Patrick Sébastien, c'est attouchement parti. Vas-y que je te parle doucement dans l'oreille. Oh, mais Vas-y que je te fais des câlins. Moi, C'est extrêmement crispant de stress, ce truc. moi, je vous conseillerais Under 17 du Palmacho pour comprendre un peu l'ambiance dans laquelle il faut se mettre, quoi. très 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 bonne référence. Je suis tout à fait d'accord. Ah, Mais, mais après, là, le problème, c'est pas lui qui va tomber amoureux de Marie. Le problème, c'est qui c'est qui Non. va essayer de refourguer à Marie. Oui. Ouais. Et quelle est la grande idée de Patrick pour guérir Marie? Eh ben, c'est on va le confronter à Zef. Bah oui, c'est ça. C'est une le bonne truc. idée, les gars, non? C'est Faut ça. qu'elle Alors, combatte les démons, Concrètement, littéralement. il l'a pas, comment dire, concrètement, il a pas sorti ça de nulle part pour être, voilà quoi. Il a sorti ça après qu'il ait reçu une lettre justement du directeur de l'asile où Zef est enfermé, qui explique justement toute la situation, le délire que Zef, il a vu sa sœur se faire frapper et qu'il a signé Exact. ça. nanana. Oui, qu'en fait, il est D'accord. innocent. Exactement. C'est une fois qu'il sait ça qu'il décide de confronter de confronter Marie à Zef, quoi. Voilà. Et en plus de ça, Mais le parce qu'il directeur en question soigne sert Marie, à- entre guillemets. Voilà, c'est ça. Oui, parce que voilà, son but c'est. Ah, il la soigne pas vraiment, il lui son fait taf, que lui c'est de donner des soigner. médicaments, hein, c'est pas soigné. Faut le
contraire, en fait. C'est suivant les médecins, Tout le contraire. Et le pire, c'est que C'est suffisant, ça fonctionne. Putain de merde. Le pire, c'est que le film montre que, tu vois, ça marche, genre, Ah, le mais fait de faire des grandes balades Patrick, en plein il est air. jamais contredit et ça tombe bien parce que c'est le seul qui obtient des vrais résultats, quoi. Mais Ouais. je te jure, laisse tomber. Bon, on est tous d'accord que la scène la plus mémorable de cette thérapie, ça reste la première fois que Patrick essaie de toucher Marie. Ah, mais ça, c'est vraiment. La réponse, elle est cinglante et instantanée. Il se prend une Une énorme paf de claque. forain dans ta gueule, voilà. Et le pire, c'est qu'on voit ce passage-là dans la bande-annonce, et à ce moment-là, le public qui explose de rire. C'est trop bien. Ça t'apprendra à présenter au public Jeff Hancock. J'ai envie d'en faire un gif, franchement, hein, je pense que ça va être tu vois, un truc de réaction. Cet là, homme c'est- dit GIF. Ah mon dieu, mais il est cinglé. Oh, mais ta gueule, c'est bon. Il Un faut gif, l'enfermer en gif, prison et lui donner de l'amour pour le guérir. Ah, parce que- exactement. Donne-moi de l'amour. C'est pour ton On est- Zinzé, un peu En d'amour. asile, vas-y, Si donne-moi on Un ta peu pouvait lui d'amour. donner sans cesser d'amour, parce que là, c'est pas possible. On va le perdre. Il faut de l'amour. Mais du coup, voilà, c'est vraiment le truc central de la deuxième partie du film, ça va être ça, c'est Zef et Marie qui sont au sein d'un asile, surveillés par Patrick Sébastien, qui essayent de les caser ensemble, hein, vraiment, c'est presque Et il y, a- l'heure il y a avant tout un- l'heure. il y a tout un truc à côté aussi, c'est à la recherche de Marie, c'est l'arc à la recherche de Marie, c'est parce qu'en fait elle est enfermée dans un asile et évidemment le père lui il veut des résultats. Pourquoi Marie elle ouvre pas sa gueule, c'est ma fille, etc. Et maintenant qu'elle est enfermée, vas-y que je lui apporte des cadeaux et vas-y que machin, etc. Et il va se mettre un petit peu en bisbille avec Patrick Sébastien, avec Patoche. Oui. Parce que en fait Patoche lui dit non mais faut lui foutre la paix en fait, espèce de connard. Elle cherche un père en fait et son père c'est moi. Tu vois, globalement c'est un peu ça. Et le père il est Je un suis son nouveau père. et le père il est un peu énervé, tu vois, il pose le truc, il fait vous je vous aime pas mais vous Vous dites avez la raison. vérité. Vous avez raison. Non. J'aime bien J'aime la manière dont vous j'aime parlez, la manière dont vous parlez, c'est ça. Par Ouais, contre, ouais. en sortant, il dit si jamais il n'y a pas d'évolution, dans 3 crève. mois, je vous bute. Elle était un peu en mode genre ah bon, bah, ça Non, va. non, il Tranquille. dit je te crève. Ouais, Je te crève. oui, bah, Voilà. je Et te, Patrick le je te reprend crève. en disant Ouais. je vous crève. Il répond quoi? Vous me menacez? Il fait non, non, je vous reprends parce que on se vous voit. Hein. Aux dernières nouvelles, on se vous voit, donc je vous crève. Ah oui, c'est vrai que t'as ce Genre passage, le coup de pression tout pété quoi. Ah, mais vraiment, hein, ce passage lumière du film, quoi. c'est ça. C'est... Vraiment. Bah, de toute façon, Patrick tu pourras Sébastien, pas me tuer et je compte me suicider. ouais, Patrick Quel con, Sébastien maintenant. a une façon de s'exprimer dans ce film qui, je dirais, est proche d'un poète raté à la retraite. Je sais pas si C'est vous- ça. Il y a C'est vraiment exactement le- Si vous avez une idée de ce à quoi ça ressemble, ou voilà, ou si vous avez déjà rencontré un, normalement ça devrait être ça, tu vois. C'est ça. Si vous avez été au lycée avec quelqu'un qui vous fait lire des recueils de Qui est allé en poèmes, qu'elle invite L, l'auteur, Et qui qu'elle aimait invite ça. et qu'elle a invité l'auteur, vous savez de quoi on parle. C'est ce genre Voilà. de personne. On donnera pas de nom, mais On tiendra pas. Encore une fois. Erwan, non, C'est ça. mais Erwan, ta poésie, elle est à chier, mec. En même C'est temps, enfoiré. difficile, merde. Exactement. Putain, j'ai Je mis tout mon comprends amour la langue de là-dedans. Molière, moi, donc bon, forcément. J'ai fait bac pro, moi, foutez-moi la paix. Ah, la langue de Joule, quoi, c'est Ouais. terrible. Va Massacré faire- comme va ça. faire, voilà, va faire rimer circuit en dérivation, toi. J'aimerais bien t'y voir. Hein. Fais rimer orange avec orange. Bah oui, c'est facile. hein. Ah là là. Du coup, on en profite à travers leur petite tranche de vie qui se développe au sein de l'asile. Parce qu'ils sont pas encore en couple, hein, mais. Oh là, il y a et une non, lente tu évolution me de mets vie. dans la besogne, là. Oh. Ouais, justement, c'est ce que je dis. oh, Après, c'est c'est quoi moi qui ça spoil. Non, Bah, mais La c'est mise bien. en couple n'est pas encore directe. On a le droit Non, quand c'est même bon, c'est à. fini, mesdames et messieurs, vous pouvez vous partir. On a Voilà. quelques. C'est bon, c'était fini, jingle de fin. Voilà, Ouais, c'est- en plus, c'est exactement ça la fin du film. Ils finissent en couple et tout va très bien. C'est une très belle fin. Donc, il y a d'autres Oh, oui. malades au sein de cet asile. La fin me tue. Putain, la fin, La fin, elle tue. tirer une balle. Vraiment. Du coup, on a d'autres. Mais non, on a donc ça- Anna Girardot qui est la médium, machin, qui va Mhm. spoiler la fin du film à un moment dans une scène très étrange. Et on a Ouais, elle aussi lit, un- c'est une folle dans l'asile, mais elle lit dans les mains, Ouais. donc elle lit dans la Et main elle est de pas si Patoche. folle, en vrai.
Mais non, Mhm. donc elle lui révèle tout et tout ça, etc. C'est ça. Et à côté de ça, en fait, il y a des rencontres récurrentes entre donc Marie et Zeph, où Mhm. on voit un peu l'évolution, tu vois, ils nous font ça, une espèce de... Alors, dans les films bien, c'est des training montages, et dans les films nuls, c'est des love montages. Et donc, en gros, il lui fait des tartines tous les matins. Tous les matins, il y a Patoche qui Oui, amène Marie, c'est parce ça. qu'évidemment, Du coup, là, c'est le reproduire des budget trucs... français, donc c'est Voilà. biscotte montage. C'est hein, mais- biscotte Ouais, montage. exactement. Et il lui ramène, il lui fait des dessins et tout ce bordel et tout. Et au bout d'un moment, au début, Marie juste le gifle ou je sais pas quoi, renverse tout ce que tout ce que Zeph lui prépare. Et Mhm. après, au bout d'un moment, elle commence à manger la tartine. Et alors, c'est pas une, c'est pas une image. Fermez-la, vous, dans le On fond. parle là. vraiment Je vous ai on vu, parle hein. vraiment d'une biscotte. Je C'est vous pas ai- un C'est jeu. Arrête. à peine symbolique, quoi, mais bon, voilà. Non, mais Tu me prends pour qui, Disons voyons? que, Ouais, disons c'est que- ça. disons que le pain de campagne aurait pu être remplacé par autre chose. je quoi. suis dans vos têtes et c'est pas très beau ce que je vois. Hein. On ne king shame pas le jeu de la bisque, bien Pas sûr. du tout, euh, pas du tout. Nous, on adore, on pratique énormément. On a d'ailleurs un petit club. Sport national de nos campagnes, on ne Exactement. chaîne pas du tout. Comme dans la biscotte. Alors, N'empêche, donc, essayer de bouffer une biscotte avec un petit jeu de la bisque à 20, et ben je peux vous dire qu'il faut de la place dans l'estomac, quoi. Bon, Après cette révélation, Bon, alors avant tout ça, déjà. mais en vrai, Avant- ça reste quand même un petit truc comme ça. C'est-à-dire qu'il lui prépare des tartines. Au bout d'un moment, Hmm. elle a plein de tartines. Enfin, le mec lui a fait plein de tartines. Il en fout plein les escaliers. On sait pas pourquoi. Ouais. Et elle marche dessus. Mais elle marche Mhm. sur ses tartines avant de lui bouffer la tartine. Hmm. oh putain! Oh, Oh là Ah là. non, la celle-là, je la trouve pas, hein, je tiens à Aïe, le aïe, dire. aïe, aïe. Celle-là, elle est dégueulasse. C'est un build-up. C'est Ça, ouais, vraiment, ouais. Une licence poétique, on peut dire ça. C'est pour la Ouais. suite. Bon, tu voulais dire un truc, pardon, Zach. Je t'ai coupé en plus. Oui, parce qu'en fait, avant même que Marie se retrouve dans le même asile que Zeph, il a bien fallu la ramener là-bas. Ah En oui, fait, ben c'est là, oui, ça, c'est là. Il y a voilà. le montage avec C'est l'arc ça. où est Marie, Il parce y a- qu'évidemment, il dit à personne qui va choper Marie et qu'il l'emmène dans un autre asile voir son Exactement, violeur. Parce que pour le coup, n'importe ouais. qui de censé, ça serait dit, Patoche, tu es viré en fait. Ah bah oui, on est d'accord, en plus de ça, en prenant en compte la personnalité de Popol, c'est très compliqué d'avoir l'autorisation pour pouvoir ramener. C'est une vraie bonne grosse idée de merde, hein, il faut le dire. Voilà, on est Enfin, d'accord. vraiment. Voilà. C'est un truc de dingue. Et donc, du coup, toute la confrontation avec oui, vous ne pouvez plus voir votre fille à chaque fois que vous venez, ça annihile tout le travail que l'on fait avec, etc. En fait, tout ça, c'était un prétexte de Patrick Sébastien pour que son père ne vienne pas la visiter, pour pouvoir l'emmener avec lui dans l'asile où il y a Zeph, pour pouvoir justement les confronter là pendant quelques mois. Donc, il fait ça, il organise le transfert, et avant de partir, il laisse ses enfants, il dépose ses enfants à son ex-femme, donc Patrick Sébastien. Un conseiller en amour, hein, on vous dit. Voilà, et c'est tellement un pro de l'amour que bon bah voilà, il est séparé, sa femme récupère ses gosses et se barre, et il se lance dans un monologue. Ah oui. Qui est censé être humoristique parce qu'il est en mode genre, tu sais, ça me fait vachement plaisir de te parler et que tu sois toujours devant moi. Oui, c'est censé être train de me le rendre répondre. attachant, mais Et ça dure on se dit longtemps. juste, mais ce mec, il va pas bien. Il va pas bien, mais clairement, ce mec a besoin d'être interné, pas d'être Ce un mec, docteur. non, ce mec devrait être son patient. C'est ça. Ah, Mais vraiment, faut qu'il aille dans C'est l'asile peut-être avec comme ça qu'il a avec fini par mon comme ça. hein. mentor, mais pour être interné, Ah, merde. Il s'est auto-diagnostiqué, il s'est dit j'ai besoin Voilà, d'amour. voilà. Tiens Marie, salut. Avec le Robbie Williams, c'est exactement ça en fait ce qui s'est passé. Le mec s'est fait une patch Adams. C'est ça, il s'est fait une patch Adams. Donc voilà, le mec il part en monologue gênant de ouf devant une école primaire en bécane. En plus, va hein, bien. devant une Ah oui. école primaire, hein, histoire que ce soit en plus, y a rien qui va, rajouter quoi, du moi, glauque au glauque, évidemment. Et ensuite, on a la fameuse scène où tu as la première confrontation entre Marie donc, et Zeph à la cantine. Et Ça se passe très bien. qui veut la décrire? Parce que là, je ne peux plus. J'ai atteint mes limites, voilà, en fait. Je crois Zach, qu'on- pourrais-tu décrire la scène de la première rencontre, s'il te plaît, bien sûr. Allez, on y va. Donc, ça se passe dans la cafétéria. Bon, à ce moment-là du film, on a déjà eu des scènes de violence dans cet asile-là, je rappelle, quoi. Donc, la cafette, c'est pas du tout un endroit safe, hein, juste un truc qu'on a oublié de Oui, décrire. le fameux infirmier, machin, on l'a Exactement, déjà vu voilà. agir. Hein. Et on sait L'infirmier- déjà que c'est un trou du cul.
l'infirmier un peu trop zélé, on va dire, qui Légèrement. aime bien tabasser ses patients et qui Oh, aime particulièrement bien tabasser les patients qui sont là pour viol, quoi. Donc les violeurs, Il a- c'est les pires, selon ses propres dires, voilà, quoi. Il a confondu infirmier et gardien de prison, c'est tout. Ouais, non, mais clairement, ou SS, enfin, je suppose, tu prends ce que tu Ah ouais. veux, tu mets... Les Ah. termes sont dits. Les termes sont dits, je dis le mot en haine, le vrai. Pour Neg. le Gardien de prison, c'est le SS, c'est bizarre. Hein, c'est ça. Nénuphar, je sais pas. Ah, le Donc, fameux nanar, ah, quoi. C'est un podcast qui dénonce ici, hein, clairement. Tout à fait. Et donc, ouais, il s'est déjà fait péter la gueule alors que c'est lui qui se faisait attaquer. Et ça, ce moment-là, il C'est est vrai. précieux. C'est genre, il y a un autre patient qui déclenche une bagarre en frappant Zef, et c'est finalement Zef qui se fait tabasser par le gardien. En mode totalement gratuit. Et vous avez vu comment ça fait rire les gens, hein, le handicap. Hein. Non, mais vraiment, c'est trop bien. J'ai trouvé un handicap. Non, mais cette scène, elle est tellement surréaliste, elle me fait hurler de rire, vraiment. C'est genre, ça t'amuse de Vous voyez faire vraiment casser la qu'on est gueule. vraiment une équipe de trous du cul, quoi, ici, c'est dingue. Hein, vraiment. Ça t'amuse de te faire casser la gueule, tiens, putain. Ça t'apprendra à te faire agresser, connard. Putain. C'est... On est Ah de bon. merde. Et du coup, là, on a un Oui. premier montage. Là, on a Ouais, c'est bon, un on premier arrive sur montage le- déjà, avec notamment, bah, justement, Erwan va nous rappeler. Est-ce que tu peux nous rappeler vraiment le thème principal du film? Parce que là, on a littéralement des scènes où il nous remontre et il veut nous répéter son message. Donc, c'est un médecin, Sébastien Patoche. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce film, Erwan? Pourrais-tu le rappeler au public, s'il te plaît? Il empêche ses patients de prendre ses médicaments. Et ça, je trouve ça incroyable. Non, c'est Ça, Ouais. c'est vraiment la scène la plus dingue du film. En vrai. Vraiment, c'est moi, c'est surréaliste. en fait, enfin, ce qui m'a choqué. Le moment que j'ai tilt, c'est qu'on a quand même la copie de Morgan Freeman dans le film et ça m'énerve. Ah oui, c'est vrai, pardon, on a oublié. En plus grand. On a oublié, parce qu'on a aussi un montage qui présente grosso merdo les différents patients de l'asile de Zef. Et dans le lot, ouais, il y a la copie le sosie, on peut dire ça comme ça, voilà. Wish. Le sosie Wish de Morgan Freeman. Qui C'est ça. voilà, un patient complètement taré qui attend en fait que la NASA vienne le chercher pour l'emmener sur la Lune. Camoulox, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Ah oui, ça résume bien. Donc oui, pardon. revenons à ça. Effectivement, c'est un médecin qui refuse que ses patients prennent des médicaments pour se guérir, car ils ont besoin d'amour et pas de médicaments. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un montage ouais, enchaîné, on va dire, où t'as Marie qui essaie de prendre ses médocs, et où t'as Patrick Sébastien qui se jette sur elle, qui lui attrape la main et qui lui dit non, t'as pas besoin de ça. Ah, mais Sur fond vraiment. Hein. Sur fond de musique niaise, c'est atroce, parce que, encore, la première scène où il la rencontre, Marie, il lui dit t'es pas obligé de prendre tes médocs. Déjà, c'est tendancieux en tant que médecin, quoi. Bon, c'est même très 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 limite. Mais là, il Et l'empêche. là, il l'empêche de prendre ses médocs activement. Ouais, c'est elle veut prendre Mais ses qu'est-ce médocs. que tu c'est lui fous, qui dit putain non. Et là, il regarde la Du coup, notice, je dois pas c'est prendre ça, pas... c'est dégueulasse. c'est pas de l'amour, ça. Enfin, je vais t'en donner, moi. Et là, il ferme la porte. Transition. Et en plus littéralement, Limite, parce que juste après, à la fin de ce montage à la con, là, tu Oui, ils vois sont une dans le scène où lit, tu là. Oui, non, pardon, non, Ouais. Non, ça, c'est une autre scène, ça. Hein. tu les vois comment dire, dans le noir. Tu vois que leur ombre. Ils Ah sont oui. tous les deux dans une pièce dans le C'est noir. vrai qu'il y a ça. C'est avec l'espèce Mon de Dieu. truc où il arrive derrière, là, en mode prédateur. Oh là 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 là, non mais vraiment, c'est Eh, creepy. mais c'est ce truc-là, tu vois, j'ai vraiment de... comment montrer une relation enfin, pas, j'allais dire filiale, mais tu vois, là, c'est vraiment père-fille, parce que c'est ça qu'il essaye de montrer, en fait. C'est que Bah il oui. devient son père, et puis elle trouve enfin un vrai père à travers lui. Voilà. Mais c'est... ça... non, il y a des... c'est pas les bonnes images, quoi. Bah oui, mais clairement, C'est encore- pas les bonnes encore une musiques, fois, c'est pas les bonnes clairement, images, ce ça que- marche. Ce que le film veut dire et ce qu'il montre réellement, quoi. Le délire de Zef, que quand il arrive dans l'asile, la première chose qu'il fait, c'est il se jette sur les barreaux des fenêtres en mode ouais, c'est un oiseau, il est libre, le mettre dans une cage, c'est pas naturel. Et Ouais, il viole les meufs, c'est bon. Voilà, quoi, il peut être bon. soigné 2-3 secondes, non? C'est bon. On va pas lui faire de mal. Hein. en plus, c'est avec de l'amour, bordel. Fais pas chier. Il va en prendre de l'amour dans sa gueule, de toute façon, lui, hein, clairement. Une bonne dose d'amour américaine, là. Bonne dose d'amour, ouais.
Une Clairement. bonne Ça dose de rappelle- liberté. Ça Ouais, me rappelle clairement, une scène dans Les Simpsons. Alors là, c'était assez précis. C'était Homer qui avait des hallucinations et il voyait des bisounours. Et il y en a un qui arrive avec une barre de fer, justement, pour le tabasser. Et il dit mais pourquoi enfin, je croyais que vous étiez l'ours de l'amour. Pourquoi vous avez une barre de fer? Et l'ours il répond je suis l'ours de l'amour passionnel. Bah, ça me fait penser à ça, tu vois. Patrick Sébastien, c'est l'ours de l'amour L'amour passionnel dans ce passionnel, film. Ah putain. C'est Ah, assez. carrément. Ouais, bah, Mais ouais, voilà, c'est. c'est ça le délire. C'est que Patrick Sébastien, il est voilà, vachement dirigiste pour quelqu'un qui prône l'amour et vachement, comment dire, il pénètre ton espace social, très, voilà, il a aucune barrière lui, hein, Ah il non, s'en bat les vraiment couilles, pas. voilà. Voilà, aucune notion voilà, de distanciation, patient, praticien, il s'en bat les couilles, voilà, clairement, Mais voilà. c'est le Jésus de la médecine, je te rappelle. Exact, bah, c'est le Jésus de la médecine, C'est t'as ça. parfaitement résumé, c'est ça. C'est vraiment, on le présente comme un, comme un bienfaiteur. Et franchement, et vu la ressemblance, c'était le Didier Raoult des années 2000. Ah oui, oui, tout à C'est fait. vrai. Tout à fait. Bah, ouais, C'est ouais. vrai. Et je pense que Didier Raoult a vu ce film et c'est ça qui lui a donné envie de faire médecine. En vrai. Exactement, c'est ça. Ou de briser le silence sur le Covid, quoi. Voilà. L'amour Et tu dis, allez, ça. Hugues Michel est avec moi. J'en ai rien à foutre. Les gens, ils ont beau se moquer, je sais que Hugues, il serait de mon côté. Exact. Je te jure. Je sais qu'il serait de mon côté, donc c'est bon. Je suis du bon côté, forcément. Voilà. Amour et chloroquine, votez pour moi. Voilà, Incroyable. tout à fait. Et Euh, donc, ouais, voilà. je- Ouais. Donc, on se retrouve dans la situation où tu as Marie qui est transférée dans le même asile que Zef, qui est donc confrontée à Zef une première fois, et ça se passe très très mal dans la cafétéria où tu as en gros Marie qui s'assoit en face de Zef, qui le voit en train de sourire bah, comme un con, on peut pas le dire autrement. Vraiment, il a un sourire. Moi, je... Il a vraiment un sourire dérangeant, surtout après ce qu'il a fait. Et t'as Marie qui a son visage qui se crispe, elle renverse la table, elle fait comment dire, elle se convulse par terre, et au final, bah, elle se fait dégager par Patrick et un infirmier, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, tu t'attendais à quoi, connard? Je sais pas. C'est effectivement peu surprenant comme résultat. Incroyable, c'est fou Mais- ça. On met une victime en face de son ravisseur et elle réagit pas très bien. C'est- Bah, pas. et c'est là où Sur le papier, c'était une très bonne idée. Hein. Ah, c'est ça, on connaît si peu ces créatures. Hein, et c'est là où tu vas avoir le loving montage justement avec les biscottes et tout le bordel. Mais c'est vrai Tout à que fait. j'avais encore oublié un truc. C'est qu'encore l'autre con, il avait encore un oiseau dans sa poche. Oui, quand Oui, il va. pendant le c'est ça. montage, il sort un oiseau de Quand sa il poche, va, mais quand il va où est-ce qu'il justement se- rencontrer Zef dans sa cellule, quoi, Oui, il lui file un piaf. voilà, d'abord il essaie de le caresser, parce qu'il est recroquevillé dans un coin. C'est comme un animal. Tu vois. Donc t'as Patoche qui va pour le caresser, mais genre à la Patoche, quoi. Je sais pas comment. Tiens, viens là, mon petit. Ça dérange, genre, ouais, t'as rien à craindre, vas-y, allez, approche. Je trouve que c'est très- Trop mignon. Non, c'est mignon, oui, t'as raison. On va arrêter tout de suite parce que ça, c'était pas du tout mignon. Donc oui, et ensuite, une fois qu'il a, entre guillemets, gagné sa confiance, effectivement, il y a Patrick qui sort un oiseau de sa poche. Et comme quoi, ces années au grand cabaret, hein, ça c'est... Exactement, je crois il a un stock d'oiseaux déshydratés voilà, que ensuite il remet de la flotte dessus et ça refonctionne, je sais pas. Mais il y a une grosse thématique, je le répète, hein, au niveau des oiseaux, parce qu'en fait, bah, ouais, ça sert à rien de le cacher maintenant que Rémi l'a spolié. J'ai spoilé. Ah oui, t'as spoilé qu'ils finissent ensemble, et en gros, les deux, ce sont des inséparables, en fait. Genre, il y en a un qui meurt, nanani, nananer, les oiseaux qui vivent toujours ensemble. À croire que c'est une métaphore, à croire que ça a été préparé. Putain, c'est Ah, dingue. comme s'il y avait quelqu'un, un génie au scénario qui avait écrit ce film. Voilà. Ah, il y a qu'un génie qui fait Patrick Fiori maintenant, tout de suite. C'est ça, exactement. Oh, Parce que c'est oui. là où on entend pour la première fois la superbe musique originale, il me semble. C'est pendant le montage. Hein. C'est à ce moment-là, oui, c'est pendant le montage. Là, on se demande ce qui Clairement. peut nous arriver de plus. Et Mm. bah rien, juste ils vont se mettre ensemble. Voilà. Voilà, ce
très saine dans un asile psychiatrique. Tout à fait. Tout à fait. Tiens, Erwan, parce qu'on aime bien te donner les sujets faciles, il lui arrive quoi au Renoir déjà? À Morgan Freeman, vu que c'est toi qui l'as rappelé. Il est mort? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si, en plus, c'est ça. Mais il est mort comment, tu te rappelles? Du tout. Bon, Bah, il s'est- c'est normal, c'est parce que la scène dure à peu près 3 secondes et demie, alors que Mais il c'était s'est devenu leur suicidé. meilleur pote, Voilà. tu vois. C'est-à-dire que voilà, à un moment, ils sont dans l'asile en train de parler. Il a un genre de, comment dire, une descente d'acide, je vois pas comment le dire autrement. Ouais, en mode, Ouais, il est en train de peut-être se dire, que mais je suis attends, pas mais américain. la NASA, elle va jamais venir me chercher en fait. Je suis juste un fou au milieu de fous là. Exactement. Et les autres, vu qu'ils ont sympathisé, les autres me disent, mais non, t'inquiète, ils vont venir. Il se lève de sa chaise, il sort et il va se pendre. Voilà. C'est Sans ça. transition. Alors, étrangement, ils ont quand même réussi à faire un des plus grands clichés des cinémas, c'est on tue le noir en premier. Ah, bien vu. J'avais même pas capté, tu vois. Bien vu, bien vu. Putain, la raison, c'est vraiment de la merde, j'ai Mais oublié. je te jure. Et du coup, bah, la vieille du début, là, merde, comment elle s'appelle? Anna Girardot. Ah, Ah là, non, exact. ouais. Si, Ouais. Girardot, Annie Oui. Girardot, elle avait prévu Elle ça. avait pré-shot C'est-à-dire le qu'elle a, suicide. elle a sorti une espèce comment dire, de prophétie à Patrick Sébastien la première fois qu'il va dans l'asile où il y a Zef. Et en gros, la prophétie, elle donne tous les éléments du film à partir de là, quoi. Et notamment, il y a le gars qui va tenir la lune dans sa main. Et ben en fait, voilà, c'est 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 lui, Morgan Freeman c'est qui son se pend. cadavre. Et en se pendant, en fait, il lève la main. Et vu que c'est une nuit dégagée de pleine lune, et ben, t'as l'impression qu'en fait, il tient la lune dans sa main. Ouais. Mon Dieu, Voilà. que- oui. Métaphore. Mon Dieu, que Ah c'est ouais. mal fait. Je suis cinéaste. Je suis cinéaste. Moi, je fais des doubles lignes là où il y en a pas, hein. C'est Oh la incroyable. vache, Ah, mais- non, Ne vraiment, vous inquiétez c'est... pas, le supplice est bientôt terminé parce que là, la mère alcoolique est sur les traces de sa Oui. fille et a décidé donc en tout, Scénario B. parce qu'il n'y a que des personnes qui sont saines d'esprit, de totalement stalker absolument le médecin et qui a trouvé justement l'adresse du boulot de son ex-femme. Et donc il va voir la nana, elle va voir la nana en mode genre s'il vous plaît, je veux savoir où est ma fille, salaud l'a emmené, etc. Et je crois que c'est ça. Et après, je crois que. Oui, et Ah il oui, dit- elle est en mode genre, et t'as vous avez pas un Sébastien qui va lui téléphone expliquer son plan, et ça Ah on oui. le voit pas, par contre. Ouais. Mais on sait qu'il lui a expliqué son plan, et du coup elle se met elle-même à avoir son propre plan, De son plan à savoir retourner voir l'ex-mari pour coucher avec. pour coucher avec. Et ensuite, une fois qu'elle a couché avec, Et elle voilà. lui fait une révélation. Ah, À au fait, savoir- sa fille, elle ta est dans fille, l'asile. voilà. Ouais. C'est ça, son Euh, ex-mari Paul Gontier, là, qui Parce a que refait Paul sa vie, Gontier qui- cherche sa fille aussi. Oui, voilà. Enfin, Tout à fait. non, Paul Gontier n'est pas au courant que sa fille a disparu. Ah oui, c'est ça. Là, il C'est va avec mettre ça Paul qui, Gontier, c'est ça son voilà. levier. C'est ça son Exactement. levier. Paul Gontier, pour l'instant, il croit qu'elle est toujours dans le même asile, le premier, hein, où elle est en pleine thérapie avec Patrick Sébastien et tout. Enfin, voilà. Ouais. Pour l'instant, lui, il pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est là, justement, que la mère va... Oui, c'est vrai. Oh putain, cette scène. La mère, donc, va retrouver Paul Gontier. une des voilà. meilleure répliques du film, on peut le dire. L'une des meilleures répliques du film, clairement. Elle va lui dire je sais, bon, voilà, je sais quelque chose que tu sais pas, je sais où est Marie, qu'elle est pas dans cet asile et tout et tout. On va Putain. coucher ensemble. Tout Donc, ça pour elle ça. picole comme jamais, elle vide le mini-bar de la chambre d'hôtel, t'as Paul Gontier qui sort à poil de la salle de bain. C'est enfin, une scène voilà, bien française, quoi. Et c'est ce moment-là qu'elle choisit de révéler justement que elle est tombée amoureuse de son ravisseur et que Marie vit le parfait amour dans un asile super loin d'ici. Voilà, elle dit ça, genre elle est contente, hein, alors que Et la mère. la meilleure réplique du film, vas-y Rémi, je te laisse la dire. La réplique, du coup, en voyant le visage de Paul, qui est donc vu comme le méchant du film, t'as la mère qui, je le rappelle, était bien Chargée, rebou, ouais. bien rebou comme il fallait. Elle regarde et quand il lui a fait ça, et quand elle lui fait la révélation et qu'elle voit sa tête, elle dit t'en fais pas, j'ai joui. Genre elle est contente De dire voilà, que- c'est bon, tu peux te rhabiller, t'en fais pas, j'ai joui. elle est contente de la situation de sa fille parce que ça humilie son père, quoi. Alors que je fais, tu Exactement. devrais quand même pas être content que ta fille est dans un asile. Ouais, ouais, En non, mais plus, voilà. en train de pas prendre ses médocs, Ouais. en train de traîner avec Patrick Sébastien et en train de traîner avec le mec qui l'a violé.
Ça se trouve, c'est un Voilà, bon quoi. gros syndrome de Stockholm. Hein. Oui, parce que clairement, elle est allée rendre visite à sa fille, donc dans l'autre asile avec Zef et Oui, compagnie, quoi. tout à fait. Et sa fille lui a dit On texto, file le parfait amour. on vit le parfait amour et que je veux vivre ici. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, elle se dit, tant que la justice ne laissera pas partir Zef, et a priori, ils vont pas le laisser partir, eh ben moi, je partirai pas d'ici parce qu'il est là et puis c'est tout, quoi. Donc je vais vivre dans un asile, maman. C'est Ouais. ça. Et c'est là où je me Et suis ça dit, lui va très bien, voilà. Elle a trouvé l'amour et c'est le plus important au final. Hein? Qui Bah, êtes-vous pour juger, bordel, hein, franchement. C'est vrai, c'est vrai. alors que c'est là où se suit une scène incroyable. Ah oui, oui, parce que bah forcément, une fois que le papa- Parle-nous-en, tiens, Erwan. Quelle est cette Vas-y. scène Avec incroyable cette s'il te plaît préparation d'un mariage dans dans un asile psychiatrique où Ouais. tous les patients d'un coup retrouvent une certaine raison pour faire les choses, pour organiser un mariage, qui est incroyable. Je ne comprends pas cette scène. Je ne sais Oh pas. là là là. Vraiment, c'est ça. Bah, ils C'est commencent ça. à faire des guirlandes et des trucs comme ça, quoi, tous ensemble. Et Parce que pour. il prépare même une robe de mariée avec des draps médicaux, quoi. Tout à Des fait. draps et des rideaux. Ouais, non. Et Et en comme gros, et t'as tous on les sent membres de bien l'asile que qui et on se- sent bien que le directeur de l'asile est super pote avec Patoche et qu'ils ont à peu près la même vision de la psychiatrie. C'est-à-dire que le mec déjà il fait dégager tous les gardiens et ils officient le mariage justement avec Patoche évidemment qui est le prêtre parce que C'est biblique vrai, quoi. effectivement. Pour ce Et, que je dis, Et qui annonce une voilà, super quoi. nouvelle. Et à Ah, la les gars, et à la pas fin de médoc hein, ce soir. ouais, et à la fin c'est ça, c'est pas de médoc et vous pouvez picoler. C'est une un excellente peu en idée, genre. Sébastien. Bah oui, complètement. Pourquoi Bon, on fait bah, pas ça en vérité, hein, Ouais, une soirée à ouais, thème, je ne sais pas. Non, mais c'est ce que je me dis dans les asiles. L'ambiance est merdique parce qu'il n'y a pas d'alcool, quoi. Bah Alors, voilà, c'est ça. C'est ce qui manque là-bas. On va C'est ça. proposer ça à Sainte-Anne. On va leur dire, on a Voilà, quitté il faut tout pour vous. un petit peu pastis à la Maison Blanche et puis on n'en parlerait plus, quoi. Ah, tout à Enfin, fait, exactement. Je suis sûr que ça conserve en plus. Enfin, Ah, bah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Donc, bon. je laisse tomber. Donc ouais, on a cette scène Ouais, hallucinante. surréaliste, mais en fait, étalée- le mariage, il vient après la révélation que, bah, pour le coup, le père de Marie est en chemin, quoi, pour le coup. Ouais. Après qu'il ait eu la révélation par sa femme, avec la... T'en fais pas, j'ai joui. euh, Forcément, il est en pétard, et il arrive pour récupérer Marie et la dégager de cet asile, quoi. Sauf que Marie, Ouais. elle est tellement accro à Zef que avant que son père Oui, n'arrive, parce qu'elle elle a repris, veut- elle a repris la parole et tout. Hein. Elle a Oui, ah oui, expliqué, Ah ouais, elle elle a est expliqué redevenue, tout son amour, tout ça. Hein. ah, maintenant, elle est soignée. Hein, C'est-à-dire c'est, qu'elle est complètement matrixée, elle est à fond, genre c'est l'homme de ma vie, et Oui, voilà, oui, elle oui. est totalement accro à lui, quoi. Et donc elle est tellement accro qu'elle veut se marier avec Zef avant que son père n'arrive. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à la scène du mariage totalement fait en catastrophe à la dernière minute, et où t'as tous les patients de l'asile qui se mettent, comment dire, en association quoi, pour voler des trucs et fabriquer de la robe, des guirlandes et tout. Donc ouais, ouais. Et surtout, pendant la scène de mariage, t'as un espèce de montage totalement... j'ai même pas le mot. Où t'as en gros la scène de mariage qui est réellement ce qu'elle est, c'est-à-dire des mecs dans des costumes faits n'importe comment au milieu de la cafétéria. Et comment est-ce qu'ils prennent se la drogue. figurent Voilà, comment est-ce qu'ils se figurent le mariage avec en gros une scène de bal magnifique avec des robes à froufrou, des costumes d'époque, etc. Et une super belle robe de mariée. Oh là 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 là. Et oui, on a oublié le truc le plus important. le Zef, costume. il est habillé comment? Ouais. Oui, j'étais en train d'y penser. Son fameux Ouais, costume Oh blanc. putain, c'est vrai, j'avais oublié Oui. ça. Le truc le plus important de la scène, Zef. Il a la même tenue que celle dans laquelle il a violé Marie au Exactement. début du Il film. porte le même costard blanc que lors de la fête de village. au Putain, début du c'est film. vrai, j'avais oublié ça. C'est absolument Incroyable. glaçant comme truc, vraiment. Ah non, mais c'est d'un cynisme. Aïe, 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 Ah, aïe, vraiment, aïe, c'est aïe. scandaleux. Hein. C'est vraiment pour dire, voilà, littéralement, t'as épousé ton trauma. Félicitations. C'est... Oh là 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 là. Mais Ah, vraiment, non, ça, une catastrophe. Une catastrophe de bout en bout. Et c'est à partir de cette scène-là, je me suis dit, bon, c'est bon, là on le tient, là. Là, clairement, on l'a. Là, c'est Bah, fini, la fin est plutôt goldée, quoi. Ouais, la fin est ouais, bien vraiment.
Parce que là, Voilà, on approche complètement la fin. Bah, voilà, là, Du coup, globalement, maintenant, on sait qu'il y a le père qui arrive et Dès qui le va lendemain. arrêter ses conneries. Et Ouais. qu'il est colère. Donc, du coup, la petite solution simple, on pourrait faire. À la base, le plan qui était plutôt correct, hein. Elle a bientôt 18 ans, donc tu t'en vas pendant un mois. Et une fois que tu es majeur, bah, tu reviens ici si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es majeur et dépendante, à ce moment-là, tu seras indépendante. Ok. Mais en fait, non, elle n'arrivera pas à vivre un mois sans F, donc grosse fuite des familles. Parce que c'est des inséparables, tu comprends? Ouais, Bah en oui, plus, c'est comme ça qu'ils vont finir le film, hein. Bah Non, oui. séparés, donc c'est ça qui est bien. Ah bah ils vont pas, ça va être dur à les séparer. Hein. Oui, tout à fait. Effectivement, ça va être compliqué. Ça a pris 4 heures d'émotion à cause de la rigidité cadavérique. Donc ils s'en vont et t'as le père qui paye l'infirmier. Ouais, alors Jean-François attends, parce Grec. que là, ça y est, c'est le film de course-poursuite, là. Oui, On là, n'est plus dans le là, même c'est registre. l'assistance, Là, policière, on a voilà. Sébastien Patache qui On est poursuit, derrière les lignes ennemies, quoi. Littéralement, c'est-à-dire qu'il y a déjà, les tout de 20 000 suite, gendarmes plus ou moins, qui sont du côté du père, Patoche et le directeur de l'asile, parce que globalement, c'est des médecins, donc évidemment, il prend un flingue et ils vont essayer de les rattraper. Faut pas chercher, quoi. Faut que je vous chatte Faut que à je vous- l'amour, vous comprenez pas? Faut que je vous sauve, alors il me faut un flingue. Ah bon, bah d'accord. Et beaucoup d'amour. Ah, C'est ça. Et en effet, il y a ce que tu voulais J'ai des dire, balles Rémi. d'amour dans le- Donc il y a le père qui... Et du côté des méchants, t'as Voilà. le père qui Avec le gardien méchant. Voilà. Le gardien, voilà, il l'a payé en mode il y a moyen que vous puissiez tuer l'handicapé sans qu'on dise rien avant que les flics arrivent, quoi. Mhm. Et Ouais. du coup, c'est chacun son objectif. Et puis, voilà. bah, c'est ce qui arrive, quoi, la petite fuite. Dans la même scène, t'as donc le couple qui s'enfuit dans les beaux décors du Jura qu'on voit en gros plan. Les décors de cartes postales qui vous donnent envie d'aller en oui. vacances là-bas. C'est clair. Là, Mais ce qui est bien, franchement, j'ai c'est vraiment envie d'aller quand faire un même- road trip et de dire oh putain, t'as vu la scène du viol, Ça, c'était là. ça fait genre 4 heures qu'il court. Ça fait genre Mhm. 4 heures qu'il court. Il traverse une rivière avec un bateau. Il continue de Ouais. courir. Il monte une montagne. Il redescend et tout. Les flics, ils arrivent 10 minutes après. Les voilà. Ouais. Voilà. En même temps, voilà. quoi, c'est- Et la Bon. fuite la plus utile au monde, celle-là. clairement, Ouais. hein, voilà. Ouais. Et Bon, puis, en après, plus de ça, après les- ils avaient les des flics, chiens, ils je ont crois. des chiens, quoi, aussi. les- Ouais, exact, c'est ce que j'allais dire. ils Les avaient flics, des ils ont des chiens. Ouais, Et mais donc quand voilà, tu- t'as 3 camps en gros, t'as le couple qui s'enfuit, les flics qui les poursuivent avec les moyens conventionnels, les chiens, tout ça, voilà, quoi. Et t'as le père et l'infirmier qui, eux, perdent de leur côté pour pouvoir Bon. hacker le couple en question. Comme du Erwan, t'es en train de te faire poursuivre, t'es avec l'amour de ta vie, tu te fais poursuivre, etc. Et t'entends les chiens arriver. Tu entends les chiens arriver, qu'est-ce que tu fais? Moi, je la baise. Ah, voilà. C'est une très très bonne réponse, Eh bien ben, joué c'est- Erwan. C'est exactement la même que Vous avez celle qu'a gagné eu le panier le garni, film. monsieur. C'est Voilà. ça, le panier du garni, avec ses biscottes évidemment. On ne vous a pas fourni de quoi les tartiner. Vous Ah, trouverez vous-même. Je dois prendre ma Aïe, bite. aïe, aïe. Alors, oui, donc. Et donc voilà. Et du C'est- coup, bah, c'est ce que devrait. deuxième scène, parce que là, c'est plus un viol dans les bois, c'est Non. une scène Là, c'est d'amour elle qui dans les demande en bois. plus. Elle demande genre, Voilà. vas-y, fais-moi l'amour. hein. Fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant. Carrément. pardon. Fais-moi Ça un veut dire, enfant. En gros, fais-moi un enfant, ça au moins ils pourront pas nous le prendre. C'est ça, exactement ça la réplique. exacte. Ce Voilà. sera Et, d'ailleurs ses derniers mots. Oui. Non, les derniers mots, c'était thème. Et du coup, justement, bah, il s'apprête à relâcher. Faire la bête à dodo. Hein, clairement. Mais si, ça Ils sont relâche. en hein. train de le faire. Ils sont en train de le faire. Ah, ça relâche de ouf. hein. Et il y a un coup qui part. Mm. Et après, il y a C'est un pas- coup qui part. Un coup de feu qui retentit, Voilà. un coup de frein des pneus qui crient. Magnifique. Ah, j'aime bien, l'image est là. Tout à fait. Voilà, disons qu'il finit et après il se fait finir. Puisque du coup, tu as Zef qui se libère, on va le dire. Et on entend un coup de feu. Malheureusement, le budget n'a pas été mis dans un effet de tête qui explose. Non, il tourne la tête. Et Et franchement, ça a chier. Il y a juste un tout petit point rouge au niveau de la tête. découvrant Ils l'horreur. lui ont collé un morceau de chorizo sur le coin Voilà. de la tempe. Ouais, et franchement, basta. franchement, j'ai été déçu. Je dis pas que je voulais une tête qui explose et 50 litres de sang, mais Quand on même. était en droit de demander un truc un peu plus, On était en un peu droit. plus violent.
On s'est tapé 2 fioles et des handicapés pendant 1h30. Moi, je voulais du cerveau. 3 Excusez-moi. millions de budget, bordel. J'ai participé au crowdfunding, je veux un bon film. Oui, bordel. Et découvrant l'horreur, quand Zef tourne la tête vers Marie, Marie se met à hurler comme jamais et Voilà. se rassemble. Alors au final, l'histoire de la voyante et Patoche avec son flingue, avec le truc de l'asile, bon, eux on s'en fout. Oui, Mais ça, ils on en arrivent. a pas on en a Et, pas et parlé. donc Marie hurle Et et ils sont tout, arrivés, avec, ils se regardent attention, autour. Et puis avec voilà. le cadavre donc, de Zef qui est Toujours en voilà, l'air. qui est là. Et il y a les 4 mecs qui sont comme ça et qui, donc Patoche machin, son père et le mec qui l'a tué avec sa carabine. C'est-à-dire que Mhm. c'est même pas discret, le mec vient de tuer quelqu'un, quoi. Et, Ah oui, et ils se mettent tous les 4 autour de Marie avec l'autre. Et Le là, tu te cadavre, dis quand même, l'autre. genre, bah ouais, attends, il est encore en elle, quoi. Il est encore en elle, et il y a l'assassin qui est là avec sa carabine, et il y a les flics qui arrivent. Et t'es un peu en mode genre, quoi? Et là, t'as tout le monde qui regarde. Et là, c'est ça. il regarde la nana, et puis il reste une scène. Genre, je crois qu'il y a un fondu, et il reste qu'une seule scène. Il y a un fondu et on voit un bébé, un gamin dans Un dans gamin les qui champs. fait comme son père. Qui fait l'éventail comme son papa. Ouais. L'épouvantail, tu veux dire. Ouais. Enfin, l'épouvantail, pardon. L'éventail, n'importe quoi. Il fait l'éventail. 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 Ouais. Mais par contre, on n'a pas dit comment est-ce que Patrick Sébastien a retrouvé le couple. Bah si, avec la... Avec la voyante. La C'est-à-dire voyante, qu'en fait, parce qu'il parlait il de s'est rappelé- trucs argentés. Il s'est rappelé de la prophétie et il est Ah oui, parti. elle dit Il que a c'était basé les sa 2 colonnes, faut aller aux 2 colonnes, machin. Je te jure, il a basé ses recherches exclusivement sur ça. Évidemment, Non, ça a marché. Patoche hein. est Bah taré. oui, Dans ce voyons. film, il n'y a pas à chier. Patoche est juste taré. Voilà, il n'y a rien à dire. Ouais, pas que dans le film, hein, je te rassure. Oh là 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 là. Et mais puis c'est vraiment. comme ça que le film finit. Exactement. Littéralement, Donc, on a le plan du la mort de gamin. Zef, la musique de Patrick Fiori qui reprend de plus belle, s'il vous plaît. Ça a fait. Voilà. Et Terre le brûlée. sur, Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, mais ça aurait été bien. Connemara. Mais voilà, ouais. Et donc le fondu sur le fils du héros au final, hein, parce qu'on l'appelle comme ça depuis le début. Ah bah c'est notre héros à nous, quoi. C'est Voilà, notre agent c'est ça. spécial. Ah bah clairement, clairement. Bon, donc du coup, bah voilà, on va aborder la conclusion. Du coup, pour vous, est-ce que ce serait plus un nanar ou un navet? Erwan, quel est ton avis? J'ai besoin d'une séance de psy. Mais, Quel Il est psy. vrai. ok, j'ai besoin d'amour, pardon. Ah. Attends, je vais t'en amener. Et qui met son froc. What the fuck? Je savais Mais pas que c'était pardonnez, ma d'amour. biscotte. Ma biscotte s'appelle Amour, alors donc. Let's go. Et là, tu te mets à rire et le mec il pleure et il remonte son pantalon et il s'en va. Je suis tellement déçu. Beaucoup de contexte, je trouve, quand même. Quoi? Oh, ça va. Franchement, ça va. Ça va. Ça Ouais. va, on a plus pire. Alors, donc, non, la conclusion de ce film. Nana ou Navet, j'ai l'impression qu'il frôle quand même entre les deux. Ouais, on est d'accord que la question se pose. Elle mérite de se Si poser. la question se pose, c'est pas pour rien. Ouais, Ouais, voilà. ouais, non, mais il est. Enfin, tu prends le début où t'as envie de te crever les yeux avant l'arrivée du docteur Michel, là. Mhm. C'est vrai que t'es là en mode, bon, ce film va être chiant. Puis après arrive lui qui te vend le film d'une manière surréaliste avec des explications meilleures toutes les unes que les autres. Donc t'es en mode, ah oui, donc en fait, on va beaucoup trop loin sur certains niveaux. Donc c'est vrai que je le mettrais dans la catégorie nanar, mais il est vraiment assez proche du navet. Voilà, le nanar limite, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Il est juste. Tu continues encore un peu sur ce chemin-là. T'étais un navet, on n'en parlait plus. C'est bon. C'est ça, ouais. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu le recommanderais? Non. D'accord, très bien. C'est net, précis, tout va bien. Non, c'est bon. On recommande des films qui sont quand même plus drôles et d'une qualité d'effets spéciaux meilleure. Bon, hein, on va pas recommander ça. Ah, mais tout, il n'y a pas de jugement du tout. Du tout. Bah, du coup, toi, Zach, vu que c'est toi qui as choisi le film, tu as une vision un peu différente, parce que tu l'as vu plusieurs fois. C'est ça. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que c'est un nanar? Est-ce que c'est un navet? Et est-ce que tu le recommanderais à nos amis auditeurs et auditrices? Bah, en fait, à la base, ça faisait partie donc de ma réflexion pendant mes recherches, parce que bon, hein, contrairement à vous autres, je suis un peu débutant, novice en la matière des nanars, et donc je me suis demandé, voilà, qu'est-ce que moi je considérais, si tu veux, comme étant un nanar.
Et l'une des conditions pour valider ça, c'est le délire des intentions. On en avait parlé Mm. sur l'épisode de Jurassic Commando, sur le cas des films Asylum et compagnie. Ce qui pousse les gens à dire que les films Asylum, globalement, c'est plus des films de merde que des vrais nanars, c'est que bah, c'est des films de merde qui ont été faits avec l'intention de capitaliser sur le fait que c'est des films de merde. Alors que un nanar, si tu veux, il y a l'envie à la base de faire vraiment un vrai bon film de genre ou un film personnel. Tu vois, il y a un délire d'authenticité, si tu veux. Et bien entendu, il faut que ce soit raté et que ce soit drôle dans la manière dont c'est raté. Pour moi, voilà, c'est tous ces éléments-là, ça constitue voilà, un semblant de définition pour un nanar. Et bah, selon moi, même si effectivement je suis d'accord que c'est pas évident et donc que la question peut se poser, selon moi, bah, toutes les cases sont plus ou moins cochées, quoi. La mise en scène, elle est ridicule. La musique, C'est ridicule. elle est absolument géniale, mais dans le mauvais sens du terme, mais voilà quoi. Le jeu d'acteur, il est au mieux plat, à la limite, et au pire, il est parodique. Je veux dire, comment dire, les patients, c'est lunaire quoi. L'histoire n'a aucun putain de sens. Je veux dire, dans quel monde Patrick Sébastien existe et a ce rôle-là en fait? Dans Et quel puis, à monde quel moment on lui a accordé le doctorat? À quel moment on Voilà, laisse c'est faire ça. ses À méthodes? quel Enfin, c'est moment dingue. on le laisse faire tout ce qu'il fait, quoi. Je veux bien que ce soit un médecin qui a des résultats, qui pense en dehors des cases, etc. Mais au bout d'un moment, il y a des limites. Je veux dire, tu peux pas juste dire à un directeur d'hôpital, ouais, laisse-moi partir avec une patiente, t'inquiète, je te la ramène dans 6 mois. Ça marche pas comme ça, bordel. Tu vois. C'est cassé, je vais le Donc faire. voilà, c'est n'importe quoi, mais même dans tout un tas de trucs, je veux dire, on n'a pas parlé d'un élément, c'est que Patrick Sébastien, il joue souvent aux échecs dans le film. Et Mm. notamment avec son ancien mentor, donc le directeur de l'asile où est enfermé Zef. Et dans la scène finale, il parle en gros en langage codé, donc un langage d'échecs, pour dire qu'ils vont essayer de neutraliser le garde de Patrick Sébastien pour qu'il puisse s'enfuir pour aller chercher le couple qui s'est enfui justement. Ah oui, Et c'est tu vrai. vois, ils disent ouais, faut neutraliser la tour pour pouvoir attaquer le roi. Enfin, ouais, et c'est pété, tu vois, c'est des dialogues qui auraient pu être sympas, bien mis en scène et tout, mais l'écriture est pétée, vraiment. Même les concepts, les quelques délires originaux qu'il pouvait y avoir, c'est mal foutu et ça en devient drôle, quoi. Après, là où effectivement la question se pose, c'est que bah, la technique, elle est ok, quoi. Il n'y a rien de choquant au niveau de la technique. Le cadrage, il est correct, le son, il est bien pris, la lumière, elle est bien gérée. Tu vois, au niveau visuel, bah, il n'y a pas, à part évidemment l'impact de balle au niveau Ouais, voilà. ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment ça qui fait un peu artisanal raté, quoi. Mais à part ça, la technique est correcte, quoi, tu vois. Il n'y a rien de très très choquant. Mais honnêtement, je pense que malgré tout, c'est un film qu'on peut ranger dans la case nanar. Après, est-ce que c'est à recommander ou pas? Je dirais que si t'as des éléments de contexte, oui, parce que Patrick Sébastien, voilà, la thématique du film et tout, mais regarder ce film-là avec des gens en mode je vais te montrer un film, tu vas voir, ça va être génial. Effectivement, pas trop, parce que on parle de. Voilà. Faut quand même bien planter le décor, le viol, les maladies mentales, voilà quoi, pour Ah, s'assurer qu'il n'y a pas de coinçage vis-à-vis de ça, quoi. Mais ouais, pas à mettre devant tous les yeux, quoi. Mais bon, alors, globalement, c'est un film qui est Bah, très on a naïf, quand même ri évidemment, devant, voilà. faut le dire. On a ri devant, c'est clair. Malgré le fait qu'il soit très naïf et totalement à côté de la plaque, on peut pas argumenter sur le fait que c'est un film sincère, quoi. Tout à Et fait. ça, pour moi, c'est la plus grande qualité du film, c'est la sincérité qu'il y a de Patrick Sébastien à vouloir vraiment parler de sujets et surtout à sortir du moule, quoi. Parce que quand t'entends Patrick Sébastien, un film de Patrick Sébastien, tu t'attends à tout sauf à thème, vraiment. Oui. Donc il y a une vraie prise de risque Attends, qui a une comédie été. franchouillarde, un truc un peu beauf, attends, Bah, voilà, et puis au exactement, final, moi, pas du moi, tout. je m'attends à Camping 4, quoi. C'est un camping. Voilà, c'est Plus tout. il a dû faire une transformation physique étonnante. Ouais, bah, tout à fait, hein. Je veux dire, mettre une veste blanche à Patrick Sébastien, c'est ouf. Ouais. Voilà, manque de quoi. paillettes, quoi. Bref, laisse tomber. Mais bon, voilà, pour dire ça, à recommander, on va dire mi-figue, mi-raisin, mais clairement un nanar. Très bien, très bien. Eh ben, parfait. Quentin, toi, Oui. quelle est ton opinion?
Oui, Oui. oui, tu recommandes? Oui, mon opinion est oui. Enfin, oui, je recommande. Non, en vrai. Oui, hein. Oui, mais en fait, non. Je dirais que. finalement. Quentin, est-ce que tu veux de l'amour pour te décider? Déjà, dans un premier temps. Non, moi c'est bon, là de l'amour, j'en ai reçu assez comme ça, là, ça suffit. Hein, Euh, c'est sympa à voir. Voilà, déjà, nanar ou navet, du coup? Et ben moi je tendrais quand même un peu plus vers Navet. Ouais, il y a, encore une fois, ça se tient. Voilà, je tendrais quand même plus vers Navet, mais en même temps, chacun a un peu sa propre conception du nanar véritable ou du nanar qu'il aime bien, tu vois. Et Tout à souvent, fait. plus Ouais. c'est éloigné du nanar que t'aimes, plus ça devient un navet. Mais c'est toute l'essence même du nanar, tu vois. Moi, tous les exemples que globalement plein de trucs seraient des navets, mais moi j'adore les films asiatiques doublés en français. Voilà, je Oui, trouve ça oui. génial. Quand l'image est pourrie et que t'entends le son de la VHS, qu'on regarde sur le Doublé par truc des comme mecs à peine doublé, racistes. doublé par des Français qui te font des accents pas possibles avec des traductions pas possibles. Ça, tu peux me mettre n'importe quelle histoire, des combats nuls ou pas, des trucs sur 2 heures. Je trouve ça incroyable. Mais je pense que plein de ces films-là sont vraiment des énièmes navets, quoi. Mais comme c'est la cam sur lequel ça me fait bien marrer, et pour moi, c'est des nanars. Et ben moi, voilà, sur ce genre de truc, je le mettrais un peu plus dans navet. Même si le patou avec sa chevelure, à chaque fois qu'il entrait ou qu'il ouvrait la bouche, j'avais envie de. Enfin, c'est ce que je dis, hein, la sitcom, quoi. T'as envie d'applaudir, t'as envie de rire, t'as envie de pleurer avec lui, quoi. Ouais, mon oui. personnage préféré. Voilà. La boîte à rire. Après, c'est vrai que la notion la notion de nanar, il y a toujours, ou très souvent en tout cas. Faudrait refaire genre une espèce de bande-annonce comme ça, on voit les extraits où il n'y a pas tout. Et justement, il y a les mecs qui rajoutent des rires enregistrés, des applaudissements, enregistré, des les oh, du Club Dorothée. tu vois. Tous les bruitages du On Club met la Dorothée. musique des musclés en fond. Ah ouais, pour que- clairement. Voilà. Let's go. Bon, et C'est toi, ça. Rémi? Bah écoute, moi je suis plutôt d'accord avec vous sur l'ensemble des trucs. Alors je vais. Super, bah bravo. Non mais en fait, je On sait qu'il va la manger la biscotte. Hein. On Écoutez, a un peu d'amour là. moi j'aime l'amour, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, 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 en fait, c'est un peu bizarre, mais ouais, je vais encore recomparer à Unplaid. En fait, je recommanderais ce film pour ceux qui ont trouvé Unplaid marrant. Faut vraiment avoir, Vous êtes ravagé, allez vous faire soigner. Non, mais en fait, c'est ça. C'est pas vraiment ça, c'est Début plus de votre thérapie. Vous voyez si vous avez, si vous avez l'humour bien acide et que vous réussissez à voir dans ce truc hallucinant les trucs marrants, comme nous on a pu le voir, à ce moment-là, je vais vous le recommander. Mais c'est vraiment. Sinon, je vais pas vous le recommander. En vrai, je vais pas vous le recommander. C'est juste qu'il y a quelques scènes marrantes et globalement, les propos du film sont extraordinaires. Mais ça vaut pas plus qu'une diffusion d'une bande-annonce en soirée nanar, quoi. Voilà, comme l'avait fait Mr. Fox dans son bonus. Ça mérite pas plus que ça, parce que c'est vrai que le film en lui-même, ok, il a pas de ventre mou ou un truc. Parce que finalement, en 1h28, c'était réglé, quoi. Il y a rien de. C'est pas comme s'il durait 2 heures. Je pense que tu rajoutes une demi-heure à ce film, je pense que là, Oui, je le oui, recommande. clairement, Ce c'est serait c'est insupportable. vraiment, vraiment beaucoup trop. Mais là, je sais pas, avec le rythme, tu fais ça, passe. Et ok, les propos sont pas bons, mais on s'est quand même marré sur quelques scènes. Donc, non, je vais pas le recommander, mais je vais pas chier dessus non plus. Et, je me dis que si vous avez l'humour bien perché, vous pourriez tout à fait le regarder. Ouais, tout à fait. Ok. Bon bah voilà. Ah, Globalement, bah très bien, bah super. Un petit mot de la fin? qui veut s'en aller Qui Ah bah tiens, Amour. allez, amour. Erwan. Biscotte. Et Zach? Ah, il a piqué les deux meilleurs mots. Vraiment, ça m'énerve. rien à dire, Je sais moi. pas, oiseau. Alors que moi je choisirais surtout Apple Podcast, Spotify et surtout suivez-nous sur YouTube, Twitter. Let's go, le mec C'est incroyable. un très très long mot de la fin. Ça, quand même. Exactement. C'est Non, mais- un seul et unique mot, abonné. Effectivement, c'est un très très bon message. N'hésitez pas à vous D'accord. abonner. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Deezer, nous sommes sur iTunes, nous sommes sur Spotify, nous sommes sur PodCloud et nous sommes sur Non, la Podcast question, c'est Addict. pas ça. Où est-ce que nous, on n'est pas? Globalement, Chez vous. Pour l'instant. pour l'instant. Voilà. Ouais. Mais ça. Mais regardez dans le Euh, placard peut-être.
Et on enregistrait de votre On- placard. On ne va pas vous faire flipper, mais votre nouveau canapé est très beau vu du jardin. On est sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter. Pour l'instant, on est uniquement sur Twitter, parce Oui. que ça suffit pour ce que l'on fait, mais peut-être qu'un jour... Si un jour on Oui, fait bah, vous n'êtes Ah, pas arrivé à on- 200, donc il n'y a pas, de C'est ça. sur la dernière On- vidéo, c'est- donc il on n'y est a pas de plus de- TikTok. on est à plus de 200. Pourquoi pas, On est à plus de 200. Et bientôt, si tout va bien... Instagram, OnlyFans, memes, on se met aucune limite pour l'instant. Voilà, c'est juste, on attend que que vous soyez plus nombreux, tout simplement. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, partager sur les réseaux, c'est toujours bien sympathique. On se retrouve dans 2 semaines pour normalement le commentaire du 3e Resident Evil, et puis on se retrouvera dans un mois pour un nouveau épisode. Ce sera Erwan qui va le choisir. Donc on verra ce qu'il nous a concocté, mais on se dit, on espère que ça va pas être comme thème, c'est tout ce qu'on demande. Oui. bon. Un peu de diversité que diable, c'est tout ce qu'on Voilà. demande. Non, t'inquiète, me connaissant et connaissant mes goûts, on va sûrement partir sur de la science-fiction bien nulle. Parfait, Mmh. let's go. On aime ça et on a très bien. vraiment hâte. Merci à tous de nous avoir écoutés et suivis. Et à la prochaine. Ciao. tout le monde. Salut.